Vous aviez déjà demandé ça, monsieur Janssen, et mes fesses, ou tu les aimes, mes fesses? Oui, oui. Et en plus, sur la musique du mépris, hein, j'aime bien. Ah, c'est vrai? Ah, j'adore vous cette scène. connaissez le film? Oui, oui, oui. Bah oui, c'est connu. Et puis cette musique, elle est vachement connue. Ah oui, la Donc, musique. plein de fois, j'ai essayé de reconstituer la scène. Hein. Je suis allongé sur le lit, comme ça, t'es là, une Ah, peinture. on devrait retrouver la musique. C'est un nanana, Allez-y, Ariel. Ah non, ça c'est le mépris, c'est pas le mépris. C'est de Big Vaporub. Elle est de qui cette musique d'ailleurs? Ah bon, Georges Delerue. de Georges Delerue, Georges Delerue, évidemment. Georges Delerue, Enfin. oui. Et c'est tout de même une des plus belles musiques de cinéma au monde. Alors attendez, on vous envoie la musique, monsieur Oui. Janssen, allez-y alors. Oui. Elle est belle, maîtresse. Est-ce que tu aimes ma voix? Ma voix, tu l'aimes, ma voix? Et mes cheveux, tu aimes ma nouvelle couleur? Tu aimes ma nouvelle couleur? Ah, descends. Tu aimes mes pectoraux? Oui, tu aimes mes pectoraux. Et mon slip. Tu l'aimes, mon slip? Oh non. C'est un film. C'est un film de Grodard. Jean-Luc Grodard. C'est Jean-Luc Grodard. Mais Non, non. enfin, Bah franchement, alors. j'ai honte pour Michel Piccoli. C'est Jackie et Michel Piccoli. Faut dire que notre ami Jean-Philippe Janssen, évidemment, est très heureux. C'est plus le même homme, vous avez remarqué. Ah oui, oui, oui. On sent le propriétaire. Mais oui, ça lui donne tout un petit air grave tout à coup. Ah oui, bah, Ah j'ai oui. les responsabilités. Mais vous qui êtes allé pèsent. chez le notaire et tout, c'est Ah oui, ouvert. Oui, oui, avec un masque et tout pour signer, c'était impressionnant. Et puis elle m'expliquait tout. Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'ai 46 ans pour être propriétaire. Elle m'expliquait le compromis de vente parce qu'elle me dit, je suppose que vous l'avez pas lu. J'ai dit, bon, non, je comprends pas bien. Alors, et ça parlait de promettant, du prometteur, de l'acquéreur. Je dis, mais qui sont tous ces gens? Mais oui, Je le dis, c'est moi qui achète, promettant. hein, je m'en fous du promettant. Et j'ai signé, et c'était impressionnant. Là, tu sens le poids des responsabilités qui tombent dessus. J'ai jamais été propriétaire. Hein. Enfin, si, une fois, mais on m'avait saisi ma maison. Donc, Et vous avez les clés et tout. pas encore. J'ai un 3 mois. C'est le compromis, là. Ah, mais vous Oui. n'êtes pas propriétaire. Mais non, Bah si, alors. parce qu'il a l'argent. Il est. Oui, j'ai eu le prêt et tout. N'allez pas me porter la commune. Hein, vous. Ah, Allez, non, non. attendez. Oh là là, tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Oui, Mais oui, il c'est est en ça. phase d'être propriétaire. On peut se rétracter. Il se rétracte jamais, Jean-Philippe Non, non. Janssen. Tu peux Une fois demander qu'il à est tous les dedans, il est jeunes. dedans. Avec tous mes petits copains, je peux jamais rétracter. Non, mais moi je pensais que vous aviez les clés, que vous étiez propriétaire. Ah oui. Vous la ramenez depuis un quart d'heure. Eh ben, il est oui, heureux, non. il a fait son premier acte notarial. J'ai redessiné les plans, je pensais à des petites idées, la cuisine comment comme Mais ça. c'est pas fait. C'est pas pourquoi vous vrai. voulez que c'est Ça pas va fait capoter. Non, ça va pas capoter. Tant qu'on n'a pas les clés, on n'a pas les oui. clés. Moi je pensais que vous aviez les clés, que vous aviez signé. Ils veulent te démoraliser, ne les écoute pas, Ah, Jean-Philippe bah oui. Janssen. Alors là, vous me cassez tout mon moral. Moi, j'étais tout bien pour la semaine, ça y est, c'est fini. Là. Ah, je vous dis que... Il me l'a déjà fait le coup l'autre Vous savez, là-bas. alors- Oh non, non, attention. Non mais attention, la différence, c'est qu'un vendeur, lui, peut pas se rétracter. D'accord. Mais lui, c'est l'acheteur. Il a pas envie de se rétracter pour une fois que la banque lui donne l'argent. C'est tellement rare. Oui, il c'est va aller rare. au bout. Oui, c'est rare. Ah, ils vous ont donné l'argent. Oui, ils ont dit... Pourquoi vous tantôt- avez dit que vous me connaissiez? Ah oui, j'ai dit je connaissais tout le monde. Hein. Je vous ai tous mis caution. Il y a combien Non. de pièces dans votre nouvel Oh, appartement? vous savez, je suis resté une femme toute simple. Hein. J'ai deux belles pièces, hein, dont une grande pièce à vivre avec une Ah bon, c'est pas une trois vue pièces que imprenable. tu... Vous avez vu sur quoi? Imprenable sur le Sacré-Cœur. C'est pas vrai. Je le vois tout en entier. C'est moi et Dieu, je te jure. Hein. On dit Dieu et moi quand on est poli. Quand il va savoir ça, Dieu, il va déménager. hein. Et il y a un balcon pour duchesse, lui. Oh, il y a deux balcons pour Duchesse. Oui, elle va être bien. La duchesse, c'est votre chatte. Oui, oui. Vous avez quel elle a étage grossi. Enfin, c'est pas votre chatte, c'est la chatte de votre ex. Oui, oui, bah en fait j'avais pris un chat pour mon ex qui voulait absolument une chatte, donc j'ai eu cette chatte et un mois après il partait, il prenait tous les meubles, il me laissait la chatte. Du coup je l'ai regardé, j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire. Bah, Il a pris tous les meubles, donc ce sera pas meublé votre appartement. Ah bah non. Bah, c'est l'occasion de racheter des nouveaux, voyez-vous. Ah oui. Attends, c'est bien. Il faut veut te changer. démoraliser, ne l'écoute pas. Oui, Les achète pas tout de suite au cas où t'aurais pas l'appartement. Il a l'appartement, il ne se rétracte pas. Remarquez, je vous regarde, je regarde les gens-filles, il est beau là. Ah Franchement, ouais, il a on changé sent- de couleur. On sent que le déconfinement lui a fait du bien. Il a retrouvé ses rendez-vous dans. Ah, vous y êtes allé chez le chirurgien, là, avouez. Avouez. Oui, j'étais faire un petit. Ah, je l'ai vu tout de suite. Je me suis dit, l'appartement a peut-être pas été refait, mais le proprio. Elle a fait le tour du Oui, proprio. on a fait de la mésothérapie, c'est des injections de vitamines, c'est juste Oui. ça. Ça donne un coup d'éclat. Le Botox a repris ses droits. Allez, je sors, je vois bien que les gens me regardent comme si j'étais belle. Hein, je le sais.
Une question pour Freddy Dorp, qui habite Coudekerque-Branche, dans le Nord, Ouais. ça, par chez vous, monsieur Janssen. Peut-être ce week-end, dans Libération, vous êtes tombé sur des photos incroyables, des photos où on peut voir Anne Frank, bébé Jean-Michel Basquiat à 18 mois, Patti Smith, Angela Merkel, toute petite avec un landau et une poupée à l'intérieur du landau. C'est un livre qui vient de sortir qui s'appelle Children d'Olivier Suter aux éditions Patrick Fray, 288 pages et des photos donc de personnalités enfants. Et d'ailleurs, j'ai demandé parce que j'étais intéressé à savoir quelles étaient l'ensemble des personnalités qui se trouvaient dans ce livre parce qu'on n'avait que quelques exemples dans Libé, mais déjà, ça donnait évidemment énormément envie de voir ces inventeurs, ces artistes, ces hommes d'État en photo dans leur jeunesse. Et alors là, j'ai toute la liste de A à Z des personnalités qui sont photographiées enfants dans ce livre qui s'appelle Children. Alors, les premières personnalités à la lettre A, évidemment, vous trouverez Yasser Arafat, Hannah Arendt, Armstrong, Neil Armstrong, Fred Astaire, Abbé, Brigitte Bardot, Jean-Michel Basquiat, Pina Bausch, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett, Maurice Béjart. Bon, je vais pas vous faire tout Oui, c'est un peu l'alphabet, long, hein, évidemment. Mais donnez-moi une lettre au hasard et puis comme ça. B. Bah non, je viens de la faire. W. L. Ah ben, W. voilà, W, c'est intéressant. À W, vous trouverez Andy Warhol, Orson Welles, évidemment. Et ma question porte sur les 3 dernières personnalités qu'on trouve en photo, enfants, évidemment, dans ce livre. Zorro. Alors, Zorro, non, Donc, Zorro enfant. Donc c'est que du Z. Bah, c'est d'actualité, c'est le vengeur masqué. Quand C'est même. ça. On cherche les Z. Oui, effectivement, on cherche Non, les mais 3 ça- derniers Z. Zidane. Zizou. Alors, Zidane, non. Émile Zola. Émile Zola, c'est le bravo. dernier, bravo. Zapata. Alors, Zapata, non. Zavata. Non. Zaroun Tazieff. Pancho Zavata, non. Zizi Jean-Mer. Zizi Jean-Mer, non. Non, c'est le nom de famille, les Z. Zazie. Zazie, non. Oh, bah non. Zulawski. Pardon. Zulawski. Zulawski, non. Ah là, il va vous manquer peut-être la présence de Philippe Manœuvre pour trouver Ah, c'est- les 2 Z. Ah oui, d'accord. Ah, Zipline. Non, Zeppelin, non, mais c'est pas bête, bravo. Ah, Zipline. ZZ Top. ZZ Top, non. Marianne Zems. Un chanteur rock. Un chanteur rock. Alors, les 2 derniers sont des musiciens, chanteurs, juste avant Émile Zola. Il y en a un qui est mort et l'autre qui est toujours vivant. Alors, il y a un piège sur l'avant-dernier, autant vous dire. Il n'y a pas le chanteur de ACDC? Ah, chanteur des CDC, non. C'est cette période-là qu'on cherche. Non, mais c'est quelqu'un que tout le monde connaît, les 2, hein, tout le monde les connaît Ah très non très bien. Mais il y a un piège pour un des 2. Led Zeppelin. Non. On l'a déjà dit. On l'a On déjà l'a dit. déjà dit. Il se réveille, l'autre là-bas. Excusez-moi. Il m'a fait peur en plus. Faut pas le regarder. Ah non, mais Attends, on a discuté tout à l'heure pendant la page de pub. Ne regarde oui, pas, oui. ça fait démarrer. il me fait peur. Les Stones. Donc c'est pas un Y parce qu'il est avant Zola, ni un U. Mais non, mais on cherche les Z. Z, Oui, mais je A. veux dire c'est pas ZU. Non, on a ou dit qu'on cherchait ZY. Z, A, Son nom- Z, E et Z, I. On Son cherche. nom de c'est scène ça. est un pseudonyme. Vous êtes- Pardon. Il s'appelle, son nom de scène est un pseudonyme. Alors effectivement, son nom de scène est un pseudonyme, et son pseudonyme, lui, ne commence pas par Z. Et voilà, c'est ce que je dis. Mais tout le monde connaît son pseudonyme. Et pas son nom. Mais si. Moi, j'en peux plus. Oh, Franchement, vous n'êtes pas clair, Laurent. Zazie. Oui. Ah bah si. Qu'est-ce que Si, il est Zazie. clair. Quoi Zazie. non. Zazie, mais non, enfin. Zaz. Zaz non, non non. plus. Ah, Zaz. Deux Ah, mais Américains, on cherche deux Américains. tous les- Internationaux américains. C'est Mais non, mais- une voyelle après le Z. Souvent. Pas forcément. Ah, ah oui. Vous connaissez beaucoup de consonnes après le Z. Eh ben, les Stones. Non, mais il y a des ZW Ah, elle est bonne, en la polonais. Je savais que je donnerais 300 € là-dessus. Ah ouais. Ouais, ah oui, ça c'est À mon sûr. avis, c'est un chèque RTL qu'on peut déjà adresser. Qui s'en va, et tant mieux pour Freddy Dorp qui habite Coudekerque-Branche par chez vous, monsieur Janssen. Il vous reste 30 Est-ce secondes. qu'il chantait Est-ce qu'il Ah jouait oui, un oui, c'est- instrument C'est une Musicien. femme? Il y en a une des deux, c'est Tout une femme? seul. Non, c'est 2 hommes. Tout seul. Tout seul, oui, oui, oui. L'un Et il l'autre. remplissait des grandes Et salles. toujours, il y en a un des deux que vous adorez, d'ailleurs, Christine. Sinatra. Ah non, non, Sinatra, oui. Merde alors.
Alors. Frank Zappa. Ça, vous auriez quand même pu le trouver, celui-ci. On a dit J'avais dit Zapata. Ah bah oui, je vous ai dit, vous êtes tout près, mais vous n'avez pas dit Frank Ouais, mais Zappa. non. Oui, c'est pas pareil. Frank Zappa et Achille Zavata ou Zapata, ça n'a rien à voir. Et puis alors l'autre, vous auriez pu quand même le trouver. C'est qui? Entre Frank Zappa et Émile Zola, il y a Bob Dylan. Oh oui, Quoi bah d'accord. Ça commence vachement par un Z. Robert Zimmerman. Oh, ouais, mais personne ne connaît son nom. Ah bah si, tout le monde connaît son nom. Ah bah non. Non. Ah non, sinon la elle n'avait pas Bob je Dylan. ne suis pas Toulon. Non. Parce que... Ah ça, je vous le confirme. Mais Robert Zimmerman, Christine Bravo et Johan Rioux peuvent me confirmer qu'on connaît son nom. moi, On n'a pas été bon là, quand même, Karine. Pouvez-vous me donner, ce sera une question pour Stéphanie Martin qui habite Lyon, la description et surtout l'originalité d'un pudu. On a vu la photo du pudu sur les réseaux sociaux. Plus du quoi? Plus du... C'est le pu du cul, non? Ah mais non. Écoutez, Oh, on n'attendait pas qu'il Oh, on n'osait même pas la faire. ah, voilà, Mme Bachelot, réhabilitée. Il faut que je dise pudu pour qu'elle dise plus du cul. Elle est vulgaire, cette femme. Philippe et Laurent, vous êtes jaloux, n'empêche. Vous êtes jaloux parce que vous n'avez eu qu'une page dans le Parisien hier et Christine en a eu 2. Non, Roselyne. Roselyne en a eu 2 Je pages. m'appelle Roselyne, moi. Ça Je va? confondais avec Christine O'Brien. Jacqueline Bachelot, Non, mais là. arrête d'être omnubilé par Christine, tu n'en as que pour elle. Nous, on n'existe plus. Hein, ça, voilà, c'est ça. C'est vrai, Madame Lamini. Un pudu. Alors, un pudu, c'est un petit animal. C'est un animal. Alors, c'est un animal, c'est même le plus petit de son genre. C'est un pangolin. C'est un panda. C'est un panda qui sent fort. Un morpion. Un morpion. Un morpion, enfin, c'est Non, vrai mais c'est que- pas un petit pangolin? Un petit pangolin, non. Alors, est-ce que c'est un mammifère? Un mammifère, oui. Est-ce que ce serait pas un petit kangourou? Un petit kangourou, non. C'est pas On en une voit en blague. France, ça existe, on en voit beaucoup en C'est une France. bonne question. Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, non. Enfin, c'est une bonne question. Il n'y a pas non plus... C'est un insecte qui a du Si, poids. est-ce qu'on en voit en France? Le pudu, il est plus... Plutôt Mais du vous, côté- vous l'avez fait exprès. Évidemment. Pourquoi vous avez choisi le Bah, pudu? évidemment. Le pudu, il est plutôt en Colombie, dans l'Équateur, au Chili, en Argentine. Est-ce qu'on le trouve dans les arbres? À Cuba aussi, le pudu de Cuba. On en a vu, de... Cuba. Est-ce qu'on en a vu à Cuba? Des pudus, non, mais Est-ce qu'on les trouve dans les arbres? non, ça Dans monte l'eau, pas. dans l'eau. Ça Est-ce monte- que ça s'élève? Est-ce que là-bas, par exemple au Pérou, je sais pas quoi, il l'élève Non. dans les maisons? Non, non, C'est non. des dommage. lamas? C'est pas domestique. Alors, il y a plusieurs pudus. Il y en a des tailles. Il y en a- Donnez-nous la taille du pudu. alors, on dit Du pudu commun. plutôt pudu que poudou, hein, parce que poudou, bon, Non, non. Ah non, c'est pas pareil. C'est vulgaire. d'abord, c'est moins drôle. Ah oui, les poudous. Ah oui, parce du que c'est vrai pudou, c'est qu'ils pas disent mal non ou. Ils disent ou là-bas. Les U, c'est comme les Roumains, les U, ils les disent ou. C'est une sorte de vache. Quand t'as mal au cou, Ça m'a le cul. oui, voilà. Mais par contre, quand t'as mal au cou, tu peux avoir vraiment mal au cou. Mais tais-toi. Les ou se disent ou. Les U se disent u, mais les ou se disent Elle ou. Oh là là, commence à c'est nous gonfler, inaudible. là. C'est inaudible. Elle nous casse les couilles. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'élève ou c'était quelque chose de sauvage? Alors, Non, écoutez, c'est sauvage. c'est plutôt sauvage. Mais mets ta main devant la Ouais, bouche, c'est tu ce me que j'ai craches fait, dessus, j'ai toi. Et toi, tu craques pas peut-être, non? Mais, J'avais demandé une plexiglas ici, je n'ai pas mise. mais tous dans ta manche, mince. Ou dans la manche de Karine, mais pas sur moi. Mais je le sens d'ici, ces postillons. Je peux pour bouclier, Oh là regarde. là. Vous êtes un gros pudu. Est-ce que c'est mignon le pudu? Ah, oui, écoutez, j'ai une Ah, vous photo, avez c'est faim. très mignon. Ah, je sais ce que c'est. Il monte dans les arbres. Non, Mais il non, monte pas. écoute les questions qu'on a déjà posées. Est-ce que ça ressemble J'ai un déjà peu- demandé si ça montait dans Ah les oui, arbres. c'est vrai. Est-ce que ça ressemble à un petit rat? Non, parce que sinon, évidemment, tout peut ressembler à un petit rat. Oh, bah, Non, merde. bah non. Par Le cochon d'Inde. C'est pas On le appelle Herbie. donc le poney. Le- Et ben ressemble Pas bien. un rat. Il y a un truc qui ressemble bien à un rat. Le hara, c'est le poney. C'est un lapin. C'est un lapin, un Donc, poudou. il est en Un Amérique pudu. du Sud. Non, c'est pas la famille des lapins, même si. Alors, Hamster. Renard, renard. le pudu a la taille d'un lièvre, hein, c'est ça qui peut paraître Ah oui, c'est un étonnant. gros Ah, C'est un c'est une gros bête qui n'a pas de pudu. queue. Pardon. Il a pas de queue. S'il a une petite Non, queue. ça, c'est David Johan Privé ne nous Rioux, ça. regarde pas. Petite que jaune et noire. Une tortue. C'est-à-dire que quand... Attendez. Ah ouais, une tortue, Écoutez, c'est un mammifère.
attendez, est-ce que quand il a la taille d'un lièvre, on dit mon Dieu qu'il est minuscule? Ah mais non, parce qu'il a la taille d'un lièvre, le pudu. Et on dit, oh le Alors pudu. qu'est-ce qu'on cherche? Eh ben, Oui, on En cherche... étant la taille d'un lièvre, c'est très petit par rapport à sa famille. Eh Exactement. ben, c'est ce que je viens de dire. Que quoi Est-ce que quand on dit... Oh, bah, merde. Non, t'as pas compris. Ah, tais-toi. Non, pas du tout, t'as pas compris. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Moi, c'est exactement ce que je dis. Merde. Tais-toi. Ouais, enfin, je fais la campagne, je sais comment ressembler. C'est vrai que c'est vachement équilibré comme. Oh là Parce qu'il y a là. une semaine, t'as t'étais là, je Oh, disais. genre, écoute toutes les émissions, comme ça te replace. Alors, Ah, la attends. vache. Non, mais il y a que toi qui cause, Mais tais-toi, Isabelle. toi. Hein. J'ai bien dit que quand il avait la taille d'un lièvre, quand il avait la taille d'un lièvre, on disait oh là là, qu'est-ce qu'il est petit pour Non, un pudu. eh ben, tu n'as pas compris. Ah non, pas Eh du ben tout. non, tu n'as pas compris. C'est Karine Marchand. Ticule alors, qu'est-ce que ça dit? Karine, allez-y. Le pudu a la taille d'un lièvre usuellement, mais pour autant, c'est le plus petit de sa catégorie. Oh là là. C'est-à-dire qu'habituellement, les mammifères de son genre Oui, des gros sont pudus. beaucoup plus grands qu'un lièvre. Il vous reste 30 Vas-y, secondes. madame C'est 36 un chien. réponds C'est alors. un Est-ce qu'il a chien. des grandes Ah, oreilles? c'est pas un chien, le pudu. C'est en voie de guépard. Est-ce disparition, qu'il a non? des grandes Non, oreilles? il a des Éléphant, c'est un éléphant. Il a un petit éléphant, oui. C'est pas un- c'est pas un paresseux. Un paresseux, non. Laurent, est-ce qu'il a Un des grandes crocodile, un oreilles? crocodile. J'ai rien compris. Il a pas de Un grandes oreilles. crocodile, arrête, c'est pas un mammifère. J'en peux plus, le mec, il est là, une tortue, un crocodile, Vous me faites pleurer aussi, Christine. ça pond, tout ce que tu cites. Un renard. âne. Un mammifère, Un ça âne. pond pas. Ferme ta gueule. Ta mère, elle t'a pas pondu. Oh, Oh, peut-être. si. Il y a encore la forme de l'œuf. C'est quoi la Un réponse renard, un loup. Le pudu, c'est le plus petit des cervidés. C'est un cerf nain, si vous préférez. Oh là là. Ah ben là oui, oui. Ça doit être C'est sans mignon. intérêt. Et il a la taille d'un lièvre. Comment ça, c'est sans intérêt, Bah, Roselyne? Bah oui, ça reste. C'est le plus petit des cerfs. Ah bah alors, petit mais dessert. on va grossir, hein. C'est yaourt. Oh merde! Un yaourt. Laurent, est-ce qu'ils bandent de la même C'est un petit Suisse. Est-ce qu'ils bandent de la même façon? Qu'est-ce qu'elle a Ah, bah moi j'ai pari pendant 3 ans et demi. Hein. Je me rattrape. Hein. Non, parce que Laurent, Oh il y là a là. des gars qui ont une toute petite bite. Oui. Ils peuvent donc dire qu'ils bandent comme un cerf. Parce que Ah oui, il bonne comme un pudu. ils bandent comme un pudu. Exactement. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Mais c'est quand même un chèque RTL qui s'en va. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Philippe vit dans le Haut-Rhin, à Hagenbach. Vous auriez-vous retrouvé Mercutio, Tybalt, Philippe? Malheureusement, non. Ah, mais quand même, Roméo et Juliette, c'est une sacrée pièce de William Shakespeare que vous Tout à pourrez fait. voir Belle critique. dimanche, si vous voulez. Bah non, mais franchement. C'est une sacrée pièce. Ah bah, et le Ah mais comment vous en parlez, c'est et le formidable. film avec Leonardo DiCaprio était extraordinaire. Ah oui. Ah ouais, Ah la non, plage. Ça fait rêver des générations. Ah ouais, la plage. Mais non, pas la plage, Roméo et Juliette. Titanic. Roméo Tu sais, dans plus. Titanic. Sur le Titanic. glaçon. Quand Juliette elle est sur la proue du bateau, qu'elle fait tu sautes, je saute, pas vrai? Vous n'avez pas vu ce Roméo et Juliette? Allez, prends le ensemble. Ah, bah c'est un film extraordinaire. Le cœur de Je sais l'océan. plus quel réalisateur. Baz Luhrmann. Comment vous dites? Baz Luhrmann. Bravo Jean-Luc. Baz Luhrmann. Et ça c'est de la culture, Jean-Luc Lemoyne. Philippe, vous allez écouter mes grosses têtes et tenter évidemment de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Nous commençons par Jean-Luc Lemoyne. Rodéo Moto, attention. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé ont décidé de travailler en commun pour lutter contre la maladie de Kawasaki. Johan Rioux. Gros succès sur Netflix, Last Dance, une série qui retrace la carrière du basketteur Tony Parker, fait un carton même chez ceux qui n'aiment pas le football. Jean-Philippe Janssen. Communiqué du Conseil de la Santé. Si votre masque fond après chaque repas, consultez un gastro-entérologue d'urgence, vous souffrez de remontées acides sévères. Christine Bravo. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des abeilles. François Bayrou, Danny Boone et le prince Charles ont accepté d'en être les parrains en fournissant 300 kilos de miel grâce à leurs oreilles. Isabelle Mergo. Alors, les mots blob et tirlibibi viennent de rentrer dans la nouvelle édition du Petit Larousse illustré. François Rollin. Exclusif, le couple exécutif Emmanuel Macron-Édouard Philippe n'échappe pas aux tensions du confinement
Emmanuel Macron ne supporterait plus les poils de barbe sur les tapis de l'Élysée. Il faut trancher, Philippe. Qui a dit la vérité? Tout à fait. Alors, on va éliminer le professeur Rollin. D'accord. On va éliminer mon petit Jean-Phi. Ouais. Oh, mon petit Jean-Phi. Ah, il a des remontées acides, hein, remarquez bien en ce moment, hein, Jean-Philippe. Christine Bravo également. Merci. Le prince Charles, François Bayrou et Danny Oui. Boone. Et Bon, leur il y a de quoi pavillon faire, témoin. Le rodéo de Jean-Luc Lemoyne également. Ouais. J'aimerais juste réécouter Johan Rioux, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Gros succès Vous êtes sur le Netflix. seul à vouloir le réécouter. C'est bon. Vous êtes malade, monsieur? Gros succès C'est sur bon, Netflix. ça, c'est même ça, il dit c'est bon. Quel mot, Laurent Ruquier. Oh là là, qu'est-ce Mais que- c'était ski. Vous êtes le seul à vouloir le réécouter. Et excuse-moi, Johan, c'est un petit conseil. Il te reste un poil entre les dents. Fais gaffe. Alors, gros succès sur Netflix. Last Dance, une série qui retrace la carrière du basketteur Tony Parker, fait un carton même chez ceux qui n'aiment pas le football. Et donc, Isabelle Mergo, c'était le Larousse avec les nouveaux mots. Blob et Tirli Bibi. Et il manque Remontada. Ok, je vais choisir Isabelle Mergo Avec les mots blob et tirli bibi. et Tirli Bibi qui rentre dans le Larousse. Vous avez raison. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Alors, Isabelle, qu'est-ce que c'est qu'un tirli bibi? C'est quand on enlève son chapeau, on Tirli Bibi. Il doit connaître Jean-Philippe Janssen, le tirli bibi, non? Non? Ah, c'est un slip, non? Non. C'est une loterie dans le Nord. Tire les bibis. Mais vous n'êtes pas ch'ti, alors? Bah, si je suis ch'ti, mais je ne joue pas au tire les bibis. Eh ben, écoutez, Et c'est c'est une... quoi un blob C'est une alors quoi? Et Un un blob, blob. c'est un Alors, truc qui mange. le tirli-bibi, c'est une loterie dans le Nord. Et un blob. Et un blob, c'est un champignon capable de se déplacer, Ouais, c'est doué, incroyable. doué d'une forme d'apprentissage. Oui, je connais fondée- plus ça, moi. Il est sur le- intelligent. Et oui, sur l'absorption de molécules issues de son environnement. Ouais. C'est Nikos, quoi. C'est une limace, et parfois, il fusionne avec un autre blob. C'est tentaculaire, tu sais, c'est Et les pourquoi petits ça trucs. rentre seulement maintenant dans le dico Ah, parce Ah que bah ça, alors ça ça- prend du temps pour se déplacer. Non mais si ça existe, attends, je comprends pas. Le blob et le tirli-bibi, en tout cas, seront bien dans le Larousse illustré qui sortira le 3 juin prochain. Et vous, vous serez bien à bord du boat, dans nos rivières ou sur nos canaux de France. Bravo, bravo à vous, Philippe. C'est encore une œuvre littéraire à identifier pour Gaëdic Montfort, qui habite Pont-l'Abbé dans le Finistère. Pouvez-vous me dire quelle histoire raconte celle d'un ospodar Ah, c'est bien parti, là, un encore. ospodar moldovalaque dont le nom est Moni Vibescu? Oh là là. J'ai rien Alors là, compris. j'ai pas la J'ai réponse. pas- Je m'excuse, j'ai pas tout compris. là. Bien, je vais vous la refaire. Merci. Quel célèbre livre relate l'histoire d'un ospodar moldovalaque qui s'appelle Moni Vibescu? Le Coran? Non, bah non. C'est trop facile. C'est même l'inverse du Coran. pour La tout vous Bible. dire. Non, ah bah Mais non. non. Le marquis de C'est- Sade. c'est- C'est On se rapp- Apollinaire. on se rapproche. C'est Apollinaire. Kama C'est les Sutra. 1001 verges. Les 11 000 11 verges d'Apollinaire. Vous m'avez dit les mille et une. Les 1001, mais 11 000. Alors, C'est on est 11 000. nuits. J'ai trop lu les 1001 nuits, mais je pensais aux Le mec confond les 1001 nuits Mais et les avec 11 les 000 vieilles, dis verges. donc, t'as pas dû leur faire grand mal. Enfin, moi, je vous dis que c'est Apollinaire. Tout est au rabais, hein. Oh. Les 11 000 verges, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Bah dis donc, je connais pas ça moi. Oh. Mais non, c'est sûr. Les 11 000 verges ou les amours d'un hospodar, c'est le vrai titre de ce roman pornographique de Guillaume Apollinaire qui relate l'histoire fictive d'un hospodar moldovalaque qui s'appelle Moni Vibescu, un périple qui le mène de Bucarest à Paris, dans l'Europe entière, et qui finalement l'emmène jusqu'en Chine, à Port-Arthur, où il va mourir flagellé par un corps d'armée, accomplissant ainsi sa destinée. Si je vous tenais dans un lit 20 fois de suite, je vous prouverais ma passion, que les 11 000 vierges, ou même les 11 000 verges, me châtillent si je mens. Bravo, monsieur Manœuvre. Merci, monsieur Ruquier. Revenons à l'épidémie, si vous le voulez bien. Il y a Stevie qui vous applaudit encore tout seul. C'est gentil, Stevie. On a beaucoup parlé évidemment de Louis Pasteur depuis les semaines et les semaines que nous avons passées en confinement et maintenant en déconfinement. Vous êtes déjà interrogé aussi évidemment sur le célèbre concurrent allemand de Pasteur, Koch, et son fameux Bacille. Le Bacille de Mais Koch. ce week-end, le Parisien consacrait une page entière à un autre concurrent, alors lui britannique, celui-là, médecin de campagne anglais qui eut l'idée d'inoculer la maladie de la vache laitière. Ah oui.
pour évidemment lutter contre, on va dire, la peste de l'époque qui était la variole. Comment s'appelait ce célèbre médecin britannique? Jacob. Ah, Jacob, Ah non. oui. Bradley Fleming. Cooper. Fleming. Fleming, non. Euh, Vous avez dit quoi, vous, là-bas, encore? Il a dit Plaza, Je pensais à Bradley Cooper. Bradley Cooper. Oui, C'est écoutez, ça. alors, non, mais franchement, Non, moi, ce que j'aime bien chez Stéphane, c'est qu'il fait pas semblant que sa réponse est un rapport avec la question. Vous voyez le Ah. premier médecin à avoir introduit et étudié de façon scientifique le vaccin contre la variole. C'était au 19e siècle. On le considère comme le père de l'immunologie. Alors, il est à cheval, hein, le père de l'immunologie, mais il est à cheval sur le... Alors, quand je dis qu'il est à cheval... Sur la vache, oui, c'est Non, ça, non. oui. Pierre Durand. Il est entre le 18 et le 19e. Ah, Il est mort 18. en 1823. Ah, d'accord. Oh, je l'ai lu. Et c'est son bon. nom Il a vraiment- forcément. Son nom est célèbre, il y a une place quelque part. Ah, pour- il a des places, il a même un tunnel au Havre. Un tunnel. un tunnel au Havre. Le tunnel du Mont Blanc. Ah non, non. Je sais parce que j'avais peur de passer dans le tunnel quand j'étais petit. Et Parce qu'il maintenant y a vous des avez plus tunnels peur au d'aller Havre. dans le tunnel. Ah, je suis plus dans la poussette de ma maman, donc j'ai plus peur. Mais quand j'étais dans la poussette, mais je vous jure que c'est vrai, pour rejoindre la ville alors, vous- haute de la ville basse, fallait prendre le tunnel Génère. Génère. Ah, monsieur Jenner. Monsieur Jenner. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Le seul moyen de l'avoir, c'est par une petite Madeleine de Proust. Paf. Voilà, il était en train de se raconter. Comme un bleu. Ah oui. Et après on dit que c'est moi qui suis con. Bon, ben Bravo, voilà, Laurent. je l'ai dit. Ben oui. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Édouard Génère, évidemment Génère. Ah bah je oui, sais pas, dans le moi. 13e, il y avait les studios Génère de Jean-Pierre Melville. Eh ben oui, effectivement, Ah, c'est d'accord. un grand médecin Génère. J'ai Oh, une autre faut le dire. question pour Romuald Deton, qui habite Saint-André-les-Vergers, dans l'Aube. Et la question concerne une interview d'Woody Allen, que vous avez peut-être lu. C'est dans le Figaro aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de ses mémoires. Et il raconte dans son livre les chefs-d'œuvre qu'il n'a pas lus. Il dit, voilà, j'ai un peu honte parce que je n'ai pas lu Don Quichotte, je n'ai pas lu Lolita, je n'ai pas lu Dickens. En revanche, dit-il, j'ai lu Michael, un roman de qui donc? Michael. Hemingway. Non. Et ça, c'est évidemment très étonnant. Gilbert est de retour. Non. Michael est de retour. C'est un auteur américain. Alors, ce n'est pas un auteur américain. Français. Non, Michael, c'est même, pour tout vous dire, un roman, enfin, une nouvelle ou un roman autobiographique. D'accord, mais d'un Français. Non, Et pas alors- d'un Français. et alors, D'un c'est très- Britannique. Pardon. Britannique. Britannique, non. Espagnol, c'est espagnol. Ah, c'est pas espagnol. C'est C'est canadien. américain, c'est Ah, américain. Non, non. Non, à mon avis, Allemand. c'est d'Europe de l'Est. Allemand. Allemand, oui. Ah oui, c'était. Ah, Freud. Freud, non. Goethe. Goethe, non. Mais attendez, si c'est autobiographique, ça veut dire que ça s'appelle Michael, de Michael quelqu'un Alors non, l'auteur avait pris un autre prénom que le sien, mais Ah, alors Michael Einstein. de Adolf Hitler Adolf Hitler. Non, mais on Non, se un rapproche. SS comme Göring. ça. Göring. Göring. Goebbels. Pardon. Goebbels. C'est le seul roman de Joseph Goebbels. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah bah ça alors. C'est incroyable, mais oui. effectivement, Ah ouais. Joseph Goebbels a écrit un livre qui s'appelait autobiographique, hein, qui s'appelait Michael, A German Destiny in Diary Form. Voilà, Michael, un roman autobiographique qui raconte l'histoire d'un étudiant qu'il est. Hein, c'est lui, cet étudiant, voilà, avec ses joies, ses peines, ses déceptions, patriote allemand, anti-bourgeois, athée, anti-judaïque, viscéralement anti-judaïque, il le prouvera évidemment par la suite. Un destin allemand, un roman politique. Goebbels, donc, qui écrit Michael, un roman qu'a lu Woody Allen. Ça paraît évidemment improbable, mais Oui, mais bon, en même temps, voilà, il a eu envie de se renseigner à la source. il faut connaître ses ennemis pour les anéantir. Oh, c'est beau. Stevie est de plus en plus philosophe. Ah là. hein. Ah non, pas du tout. Les Américains Très disent cul. keep your friends close, keep your enemies closer. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire garde tes amis près de toi, mais garde tes ennemis encore plus près. C'est pourquoi je vous fais venir régulièrement. Ah, une première citation pour vous faire plaisir, monsieur Perroni. Allez, la picore, À destination de Brigitte Francheni, qui habite Saint-Jean-de-Vaux. La j'ai- mer
Je m'aperçois que je suis pas surprenant. Non, mais à chaque fois que ça m'est destiné, je pense que c'est l'alcool. Ça peut pas être pour mon régime végétarien. Alors, voyez. essayez de deviner qui a dit un seul verre me rend saoul. Le problème, c'est que je me souviens plus si c'est le 13e ou le 14e. Vous avez dit Soul, c'est une femme qui aurait dit ça. Ah non, non, sous, pardon. Coluche. Un seul verre me rend ivre, si vous préférez. d'accord. Le problème est que je ne me souviens plus si c'est le 13e ou le 14e. C'est pas français. C'est pas français. C'est Richard Burton. Ce n'est pas Richard Burton. Winston Alors, Churchill Frank Non, Sinatra. mais c'est un Américain. Dean né- Martin. Non, né à New York, mort à Beverly Hills. Johnny Carson. Non, mort à l'âge de 100 ans à Beverly Hills. Bob. Non. George Burns. George Burns, bonne réponse Ah oui. de Florian Ouais, Gazan. Il y en a deux qui sont morts à 100 ans. C'est George Burns et Bobo. Et ils n'étaient pas jumeaux, autant vous le dire. un des deux. Pour Jean-Philippe Banquier, qui habite Montclar de Quercy, et qui a donc fait plaisir à Jean-Philippe Janssen il y a peu, monsieur Banquier, qui a dit « Celui qui prétend qu'une mauvaise expérience vaut mieux qu'un bon conseil n'a sans doute jamais introduit deux doigts dans une prise de courant. » Français. Un Français. David Copperfield. Ah non, un Français, David introduit deux Copperfield. doigts ailleurs. Arrêtez de dire des conneries. Il est pas Bah, français. pourquoi vous voulez qu'il change Bah oui, parce que je... Il est con, hein. Il est mouru, cet homme-là. Ah oui, il est mort dans les années 80. Majax. C'est un de nos habitués. Pierre Rien, Desproges. rien à voir. Desproges. Pardon. Pierre Desproges. Pierre Desproges. Un deuxième Gazan. Bravo, Florian. Pour Cathy Evernicourt, maintenant, qui habite dans la Marne, qui a dit la première personne à avoir mangé une huître devait être drôlement courageuse. C'est vrai, c'est vrai. C'est américain. Ça, c'est américain. Ah, alors non, pardon. Irlandais. Jonathan Swift. Jonathan Swift. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est bizarre, les huîtres. Pour Jean-Michel Horry. Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai, c'est bizarre, les huîtres. Ah, vous Moi, n'aimez pas les huîtres? Bah non, non, froide. Ah ben, en voilà une Je qui les serait mange que chaudes, parce que ma mère, elle m'a traumatisé quand j'étais petit. Elle m'a dit que quand tu avalais une huître, il fallait bien la mâcher, parce que sinon, elle remonte tout le long de l'œsophage. Mais quelle Vous horreur. êtes sûr que c'est à propos des huîtres qu'elle vous a dit ça? Il paraît qu'il y a un jeu où on se passe une huître de bouche en bouche. Oui, Ça s'appelle parce qu'on a une le même c'est une jeu, partouze. mais pas avec l'huître. Mais Ariel. quelle horreur. En voilà une qui se rétracte. Parce que on met deux petits gouttes de citron, voilà, oui, oui. pour savoir si elle est fraîche. Oui. C'est Oui. une horreur. On lui dit pas un zeste et elle bouge quand même. Une citation maintenant pour Madame Bachelot quand même. Oh, alors. Et pour Jessica Durand qui habite Noirmoutier, qui a dit « Les Français sont faits pour composer de la musique d'opéra, les Italiens pour la chanter, les Allemands pour la jouer, les Anglais pour l'entendre et les Américains pour la payer. » Non. Ah, c'est pas mal. Ça. Rieux. C'est un compositeur. Qu'est-ce que vous dites, vous? Bah, Rieux. Comment André ça, Rieu. Nicole? André Rieu. Est-ce que Ah, c'est André Rieu, non. est-ce que c'est anglais? C'est pas André Rieu, mais écoutez, Je suis pas loin. c'est au moins, en tout cas, effectivement, un musicien. Mais un musicien de variété ou un Non, un musicien vrai classique? chanteur. Pavarotti. C'est un chanteur Dominique Caruso. Placido Domingo. Caruso. Enrico Caruso. Caruso. Bonne Ah. réponse. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Je vous ai aidé. hein. Oui, Il Ça, oui, s'appelle vous avez Enrico Caruso. Je savais pas. Pardon? Je savais pas qu'il s'est prénommé Enrico Caruso. Si. Oh, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ah non, ça c'est Enrico Chorizo. Ah oui, pardon. On pourrait relancer toute une compilation d'Enrico Chorizo. Oh, Paris, tu m'as pris dans mes bras. Donnez-moi. La nouvelle compile d'Enrico Chorizo. Attends, qu'est-ce qu'il a fait d'autre devant Mais Enrico? t'as pas une Bah, vilaine les gens voix, disent, hein, Florian. Les gens de Nord dans la cœur. Ouvre-moi la porte, toi qui as ta gueule. Arrête. l'école du monde. Enrico Chorizo de retour sur RTL. Non mais Caruso s'appelait Enrico, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur Perroni? Je n'y peux rien. Une citation pour Bruno Cassard, qui habite Pesme en Haute-Saône, qui a dit « Vieillir, c'est trois choses. La première, c'est perdre la mémoire. Les deux autres, je m'en souviens plus. » Alzheimer. Woody Allen. C'est pas Woody Allen, mais c'est américain. Will Smith. Will Smith, non. Il est mort. Il est mort. C'est quelqu'un qui est mort et qui d'ailleurs, il faut le dire, souffrait d'Alzheimer. Un humoriste. Un humoriste, non, mais il avait de l'humour. À sa façon, évidemment. Un réalisateur. Un réalisateur, non. Il est mort il y a longtemps. Ah, il est mort, je vais vous dire l'année exactement, en 2004 à Los Angeles. Ah oui. Frank Sinatra. Frank Sinatra, non. C'est un chanteur.
Un chanteur, non. Un comédien. Un écrivain, un comédien. Alors, comédien, il l'a été, oui. Animateur télé. Vieillir, c'est 3 choses. La première, c'est perdre la mémoire. Les 2 autres, je me souviens C'est plus. drôle. Jules Brunner. Yul Brynner, non. Un animateur télé. Un animateur télé, non. C'est pas Johnny Carson. Ce n'est pas Johnny Carson. C'était un artiste quand même. Il a été comédien, je vous Comédien, ai dit. ouais. Mais, Oui, mais mais c'était pas son truc principal. C'était d'autres choses. On le reconnaît maintenant et on le connaît pour autre chose. Mais pourquoi d'autres? C'est bon mot. Un écrivain. Ah, il a été président. Un écrivain. Pardon. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Bonne réponse de Florian Gazan, évidemment. Bravo, Florian. Une question pour Séverine Torralba qui habite Palavas dans Torralba, mais l'Hérault. pas le haut. Ah ben c'est ça, Torralba et pas le haut. On n'a pas le droit de se moquer des noms. Séverine Torralba, oui, c'est vrai que c'est prometteur. Nous sommes le 20 mai aujourd'hui. Pas par les affaires non plus. Et le 20 mai coïncide avec l'anniversaire d'Anton Jansa. Je ne sais pas si vous connaissez Anton Jansa. Il était donc né un 20 mai. Le 20 mai 1734. Il est toujours né un 20 mai. Donc, on l'a connu sous un autre nom, j'imagine. Non, non, non. Anton Jansa, c'est son nom. Qu'est-ce que vous voulez? Je sens qu'il veut nous dire quelque chose. Vous voulez quoi? Qui est-il? Allez-y, exprimez-vous, dites. Je n'ai pas encore posé la question. Ah d'accord, mais arrêtez de dire qu'il était né un 20 mai. Hein. Il est toujours né un 20 mai, même s'il est mort. Hein. D'accord. Voilà. Non, ça m'énerve. Franchement, là, moi je vous aime bien. Eh, j'ai rien dit, alors. Pour une fois, c'est pas ça, bon. ça commence à me chauffer réellement. Parce que vous n'arrêtez pas de dire il était né un 20 mai. Il est toujours né, même s'il y a de ça. Oui, mais il est mort. Oui, eh ben, il est mort. Mais il est quand même né un 20 mai. Il était mort à combien? C'est inadmissible. Il était mort à combien? C'est pas parce Il qu'il n'y a est qu'un mort que sa casse-couille. naissance est du Heureusement que vous êtes passé. amis. Il n'y a qu'un casse-couille ici, c'est moi. Je ne prenez pas ma place. Eh ben, ça fait une paire de casse-couilles. Bon, alors, il est né, il naquit. Oui. Ça vous va, ça? Il naquit. Il naquit. Il naquit ou il est né, enfin. Mais il n'était pas né. S'il était, Oui, ça y si est. vous dites il était né, ça veut dire Oh, que. ta gueule. Attends, héros. On sait qu'il est né. Il est né. Sa date de naissance n'est pas effacée. On sait il est né. C'est bon, il est né. Qu'est-ce que t'as contre moi depuis quelque temps, quoi? Oh, mais rien, je À chaque fois, t'aime. tu me bâches. Oh, mais non. Ne vous y prenez pas, madame. Moi aussi, je suis né. Il n'y a qu'un poisson qui est pas né. Oui, fallait. Oh là, continue à Alors, lui, c'est un festival. Attendez, je pense que c'est sa meilleure de l'année. Il faut l'encourager. Bravo. Poisson pané. En conclusion de la tirade des nez. C'est une blague à chier, Parmentier. Non, garde-la, tu vas emballer avec ça. Hein. Ah oui, alors là, toutes les morues. C'est comme ça que t'as séduit ta femme mariée. Bon, Anton Jansa. Attendez, laissez-le parler. C'est un pire. Il a besoin de s'exprimer. Regardez, ça se voit. Hein. Il est en. Oui. Vous l'écrivez comment déjà, Yann, ça J-A-N-S-A. Ah, bah oui. alors, oui. Et c'est un Autrichien originaire de Slovénie, car ses parents étaient slovènes. Il fait la politique de l'Autriche. Mais il est né en Autriche. Il est né en 1700. Excuse-moi, t'es en morse ou... En 1734. Il est né le 20 mai. Il était né quand? Et sinon, il y a une question avec ça. Alors écoutez, il était né le 20 mai. Question. On va pas lui... Je ne sens pas sa question. Moi non plus. Il était né le 20 mai. Le 21, il était toujours vivant. Mais le 20 mai combien? Le 20 mai 1734. 1734? Ah oui. Anton Jansa. Et comme aujourd'hui on est le 20 Attendez, mai... 1734. Après Jésus-Christ? Oui. D'accord. Et maintenant, il est mort? Ah, maintenant, il est mort. Il est mort en 1773. Oh, ben, il n'a pas vécu tellement longtemps. Parce qu'attendez, 34, on calcule. 39 ans, il a vécu 39 ans. Bon, alors, c'est quoi la question? Et alors, 39 ans. Il n'y a pas de question. Ça a changé un peu l'émission. On parle de gens qui sont nés, et puis on s'amuse ensemble, et puis voilà, et c'est bien. Et les auditeurs sont contents. 300 €. Et on souhaite des anniversaires. D'ailleurs, bon anniversaire à ma sœur. Voilà. Elle est née le 20 mai. Et on met des disques dédicacés pour Marilyn. Et bon anniversaire à Honoré de Balzac, qui était né également un 20 mai. Non, qui est né, connard? Oh
Écoute, je l'adore. J'en peux plus. C'est quoi? Bon, alors d'accord, il n'y a plus de questions. Si. Donc on a de ça. Il se trouve qu'on est le 20 mai aujourd'hui. Ça, on le sait. Il n'y a pas de hasard. Ah bah non. Ah bah Anton non. Jansa, lui, il est né le 20 mai 1734. Et c'est justement en hommage à Anton Jansa, qui était un pionnier dans son genre, qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des... Des abeilles. Bonne réponse. Bonne réponse de Christine, J'en bravo. peux plus. Le savez-vous? Abeille est l'anagramme d'Isabelle. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais c'est pour ça que vous avez appelé votre fille Maya, alors. Ah, c'est beau. Non, non. Ça aurait été beau. Elle avait déjà ce prénom. Avant d'être née. Ouais, ouais. J'ai lu des choses merveilleuses entre vous et votre Elle était née Maya déjà. Elle était née Maya. Ouais, Et elle a une mère. Elle a une mère qui est un camp, qui est un camp. Elle est une mère quoi? Une mère qui est un cas. Qui est-ce qui a sorti ce truc intelligent? Bah lui. Non. Il faut dire qu'Anton Jansa, il était né Il était né, quoi, dans une ruche, au milieu de l'autruche. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé? Alors, il a inventé la ruche? Il était apiculteur, moderne, grand expert. Il a reçu un enseignement d'artiste peintre, mais il travaillait en tant que professeur d'apiculture. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le père de l'apiculture moderne. Ça, je ne savais pas. C'est quoi l'apiculture moderne? Ah ben, l'apiculture moderne, attention, à son époque, elle n'est pas aussi moderne qu'elle l'est aujourd'hui. bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, elle est encore plus moderne. C'est une bonne question que vous me posez là, Ouais. Isabelle Et Mergo. il operculait déjà? Il operculait du soir au matin. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est qu'on a des ruches qui sont connectées et les abeilles sont bardées de capteurs. Elles ont des petites puces. Voilà. Elles ont des petites puces qu'on leur met dessus, puis des petites caméras et on arrive Mais comme non. ça. Des à caméras voir, sur le dos oui, des abeilles. On voit ce qu'elles arrivent à polliniser, tout ça, tout ça. Oh. Et j'arrive toutes même à les faire abeilles des abeilles électroniques maintenant, hein, c'est vrai. Parce qu'il y a le problème des frelons, c'est le bordel, donc il n'y a plus Pas d'abeilles, des, il y a on dit quasiment pas des plus d'abeilles. frelons, on dit des freux. Des frelons. Il y On a le dit frelon quoi? asiatique, il vient, il y a un gros dard, il pique tout le monde. Je crois qu'il y a des rap. J'avais pas entendu ce son depuis un dérapage sur le parking du Auchan. Oui, avec le sol. Je sens qu'il faut que je dise que mon oncle Édouard était apiculteur, hier les palmiers, mais je sais pas à quel moment il faut que je le dise. Non, en revanche, j'espère que Christine Bravo, qui sait qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale des abeilles, sait aussi ce que c'est qu'une abeille dans un port, puisque vous savez que les abeilles, c'est aussi... Alors, non, ne regardez pas votre compagnon qui va vous souffler, mais moi, au Havre, mon père, évidemment, travaillait parfois sur des abeilles, et il n'était pas apiculteur. Alors une abeille, c'est un bateau de sauvetage? Alors oui, pas tout à fait un bateau de sauvetage, mais ça va... Un remorqueur? Voilà, exactement, c'est le bateau qui accompagne, le petit Voilà. bateau qui accompagne Les cargos. les gros cargos pour entrer dans le port. Bah, d'ailleurs, Donc, c'est une l'abeille espèce- c'est plutôt Flandre. un- L'abeille c'est plutôt- Flandre. C'est plutôt un bateau Bon. pilote. Pardon? C'est plutôt un bateau pilote. C'est ça, si vous voulez, On appelle ça monsieur. une abeille. Une abeille. Enfin, j'ai bien répondu. Vous semblez bien connaître les abeilles, monsieur Janssen. J'ai pas été remorqué souvent, mais oui, je Ah sais. ben, je sais C'est- pourquoi, ça parce guide- qu'il fait l'amour. Ça guide les gros bateaux pour entrer dans les petits estuaires et tout ça. Et ton miel est riche, ton Ça les aide à miel. faire les manœuvres et tout. Pourtant, on n'a aucune chance, elle est pas folle, la guêpe. Ah oui, mais il fait l'amour dardard. Hein, lui. Oh, la reine des Ça, c'est abeilles. vrai qu'il touche jamais les seins. C'est Poutine qui dirige les Russes. Mike Taylor, is riche. Oh, le festival de jeux de mots. Eh, Non, qu'est-ce- aujourd'hui, quelle journée Oh, festive. qu'est-ce qu'on est bon! Non, mais Qu'est-ce qu'on est bon! on est bon aujourd'hui sur les abeilles parce que c'est la journée mondiale des abeilles. On prépare des blagues pour demain, la journée mondiale de... De la surdité. Tous les jours, l'antenne de RTL vous appartient au 3210. S'entraider grâce à Julien Courbet. Eh bien écoutez Guillaume, faites attention à vous. Merci à tous, vous êtes super efficaces, vous avez une énergie de dingue, bravo. Apprendre avec Stéphane Bern. Débattre de l'actualité avec Pascal Pro. Fanny a peut-être un avis différent. Bonjour. Bonjour Pascal Pro et merci beaucoup de me donner la parole. Témoigner au micro de Flavie Flamand. Jouer avec Laurent Ruquier. Ou encore se confier à Caroline Dublanche. Merci beaucoup Caroline. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Toute la journée, vous êtes au cœur des programmes de RTL grâce au 3210. 50 centimes la minute. RTL, toujours avec vous.
On a appris pendant la publicité que Christine Bravo allait mettre une ruche. C'est-à-dire, il va y avoir 6 marins. Il va plus y avoir place pour personne sur votre bateau. Mais c'est pas le même bateau. Sur ma péniche. Ah oui, vous avez 3 bateaux. Non, parce que c'est bien pour faire venir les touristes quand il y a une ruche juste à côté. Ils peuvent se faire piquer, c'est ça. Sur ma péniche, il y aura une ruche et un poulailler. Un poulailler. Mais sur votre péniche où vous vivez, alors. Voilà. Pas Il n'y celle aura que pas de coque. Non, il n'y aura pas de coque. Pas non. celle que vous louez. Non. Non. Déjà, mon petit amoureux, il a fait son petit potager. Oh, son petit amoureux. Il est toujours là. hein. Il a fait un potager. Il a fait un potager. Alors, il y a les premières courgettes. Oh, oui, en ce moment. C'est une image aussi. Bah, Faudrait que je ne T'as puisse déjà pas. vu une péniche à courgettes, toi? Bah, tu regarderas. Oui. Je cherche quoi? J'ai la seule péniche à courgettes et à radis Oui. de la Seine. Et il y aura donc un poulailler et une ruche. Mais attends, pourquoi tu veux un poulailler? Pour avoir des œufs? Oui, pour avoir des œufs. Ça m'étonne toujours de se faire chier avec 2 poules que t'en as pour 10 ans. Juste Oui, mais pour sur avoir un des bateau, œufs. c'est pratique, t'as des œufs à la coque tout de suite. Personne ne me demande des nouvelles de mes poules. Non, mais j'en donne régulièrement ici, vous vous rappelez hein, je vous Comment dis. elles s'appellent, vos poules? Mes poules s'appellent Robin, Foresti, Le Mercier, Gardin C'est et vrai Romanoff. Oui. Non, mais c'est vrai ou c'est une Alors, connerie? c'est vrai, Gardin, c'est ma dernière acquisition. C'est une belle poule blanche Sussex. Ah, tu les achètes à la ferme de Beaumont? Je les achète, je dis pas où. Ah. C'est cher que je me Non, non, pas- c'est pas cher du tout une poule. Il donne pas ses coins à croupion. Alors, il y a des chagrins parce que ça, c'est mes 5 poules que j'ai eues pendant 4-5 ans. Et Robin a cassé sa pipe et Le Mercier aussi. C'est terrible. Les poules, hein, on vous rassure. Les poules, bah oui, Au oui, bout oui. de combien Alors, de et temps attendez, il faut que je vous dise, je vous rassure aussi, les 5 victimes de ce clin d'œil sont au courant. Hein, ce n'est pas insultant. Évidemment. Et justement, est-ce que Mais- c'est pas insultant de ne pas avoir un nom là-dessous, par exemple, est-ce qu'elle n'est pas fâchée que Ça, tu c'est n'aies un pas donné un nom dindon. de C'est un poule dindon. C'est un dindon. Ben, j'y penserai pour ma C'est prochaine une poule acquisition. qu'on comprend pas ce qu'elle caquette. Caquette. Il y a la poule cracherie, il l'appelle Mergot. Ah, il a toujours les plumes mouillées. Mais ça vit longtemps une Et t'as la poule. swimming pool, Ah c'est oui, la quoi? la swimming pool, ça c'est bravo, à côté de son bateau. La swimming pool. Est-ce que ça vit longtemps une poule? Ça dépend ce que tu appelles longtemps. Ça vit entre 6, 7, 8 ans. Ah oui, c'est oui, pas mais mal. Faut mais regarder les dents. ça ne pond pas. En âge de poule, Ça ne, compte, hein. ça ne pond pas toute sa vie. Par Ah. contre, à la ponte, elle va Ouais, bah, je durer m'en fous, je la 2-3 fous. ans après. Ben, je la fous dans la Seine. après. Tiens, bah justement, on va parler de quelqu'un qui est mouru, comme on dit chez nous, et ce sera une question pour Noélie Albignac. Noélie Albignac. Noélie. Non, elle s'appelle Noélie, c'est son prénom. Oui, ça Noélie. existe. Ça existe, hein, Noélie. Ouais. Noélie Albignac de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Et sûrement né à Ça, Noël. Montauban, ça n'existe pas, mais Noélie, oui. Le 10 juillet, aux enchères, à la maison Arcurial, vous pourrez acheter les souvenirs, les tableaux et le mobilier de Monsieur Cathy. Mais qui était Monsieur Cathy? Et je suis sûr que vous allez y aller, Jean-Phi. Cathy, c'est son nom ou c'est le nom de sa femme? Parce qu'il faut quand même rappeler que Jean-Phi est nouveau propriétaire, qu'il Non. il doit meubler son appartement. Non. Et donc, Ça y est, c'est reparti. et C'est pas chez Michou, c'est pas Michou. ce sont les objets de Michou. Ouais. Bonne réponse de Jean-Phi Janssen. Que je vais y aller. Bah oui, vous pouvez trouver des meubles de chez Michou. Ah, des meubles, des plumes, tout ça, oui. oui, oui. Et bleu. T'es propriétaire maintenant? D'où? Presque, Où? presque, j'ai signé le compromis. Mais Ah. où? Dans quel quartier? Ah, beau quartier, ah, oui. Le- Dans le 9e, oui, en face du Sacré-Cœur. J'ai une vue apprenable sur le Ah bah t'es Sacré-Cœur. pas loin de chez Michou en plus. J'ai les plans, je suis en train d'aménager, avoir des C'est petites grand idées. comment? Oh, c'est grand. C'est quoi? Combien de mètres carrés? Ah, c'est grand, c'est énorme, 40 mètres carrés. C'est la taille de mon poulailler. Ah oui, mais tu vois, c'est un choix. Je suis restée une femme toute simple. Moi, je veux pas me faire. Je veux pas des grands volumes, tu vois. Juste moi, l'austérité et le Sacré-Cœur. 40 mètres. Non, c'est bien, 40 mètres carrés. C'est bien, c'est T'es bien. à quel étage? 6e et dernier étage. Ah, ça c'est bien. Sur l'ascenseur ou pas? Avec ascenseur. Bon, l'ascenseur, c'est un cercueil. Hein. Ma mère, elle rentre pas dedans. Elle est morte, votre mère? Non, non, non. Mais elle était née. Elle était née. Elle était née. Elle était née, mon père aussi était né. Mais l'ascenseur, ils ont aménagé ils ont fait après. Donc, c'est un petit truc comme ça. Tu rentres à deux. Souvent, ils font après hein, l'ascenseur, parce que s'ils font l'ascenseur avant et puis qu'ils construisent l'immeuble autour. J'ai une question en tout cas pour vous, Jean-Luc Lemoyne, et pour vous, Johan Rioux. Pourquoi y a-t-il 11 joueurs dans une équipe de football? Et c'est une question pour Laurent Dupuis qui habite Laon.
C'est pas par rapport au nombre de jambes. C'est-à-dire Eh ben 11, ça fait 22 jambes, ça fait non, c'est un c'est chiffre ça. pair. C'est pas un truc comme ça, non? Et alors? 22, voilà les flics. Ah, tu vois, Est-ce je que suis sur ce la serait pas bonne par rapport voie. à la Je suis sur la police bonne voie. C'est pas par rapport au collège anglais, c'était par rapport au collège anglais où le foot a été inventé, le nombre de places dans le vestiaire, le nombre de lits dans ce collège, le nombre de... Excellente réponse Oh là de là. Johan Rioux. Bravo, monsieur Rioux. En effet, le football a été inventé en Angleterre et il y avait 11 élèves, même pas d'ailleurs, 10 élèves et un surveillant par dortoir. Et voilà comment sont nées les équipes de foot en Angleterre. C'est très con. Ouais, mais il fallait 2 dortoirs alors. Ah oui, bien sûr. Parce que Comment c'est- étaient c'est nées les entendu. équipes de foot? RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Martine est au téléphone. Bonjour Martine. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Martine. Ah, vous avez l'air en forme Martine. Oui, ça va, ça va. Et Un petit peu stressé quand même, mais bon, ça ira. Et heureuse en tout cas de parler aux grosses têtes. Ah oui, très. Vous avez des chouchous parmi l'équipe? Oui, Jean-Jacques, Perroni, Oh, une Isabelle, dame de goût. Stevie. Ah, merci. Oui, voilà. Et puis, dès qu'ils ne sont pas là, Ah, merci pour nous qui Martial. sommes là. Mais qui n'est pas là que vous aimez, que vous aimeriez revoir? Bernard Mabie. Bernard Mabie, qu'on embrasse. Il est toujours confiné, Bernard. Ah, il nous Oui. manque. Il a grossi, il peut pas ressortir de chez Oh, lui. Oui, oui. Il passe pas la porte. Non, non, ils sont en train de faire des travaux. Non seulement il est déconfiné, mais il est désincarcéré. En tout cas, Martine, vous allez tenter de savoir laquelle des grosses têtes dit la vérité, puisque 5 vont vous mentir, une seule donnera une bonne information. C'est parti. Mireille Mathieu continue sa carrière à l'international. En effet, grâce à sa chanson Les 1000 colombes, elle peut se déplacer dans un rayon de 100 000 kilomètres à vol d'oiseau. Jean-Jacques Perroni. Alors écoutez bien, la marque Seb va commercialiser un vélo électrique. Dès que vous serez cuit, le vélo sifflera. Caroline Diamant. Les zoos ont eu une dérogation pour rouvrir ce week-end en France. Brigitte Macron est allée voir le panda dont elle est la marraine. Elle lui a montré une photo de la barbe d'Édouard Philippe. Stevie Boulet. Ségolène Royal appelle à l'apaisement politique. Elle a déclaré « Le temps n'est plus aux querelles tant qu'on ne sait pas si je serai dans le prochain gouvernement. » Isabelle Mergot. Le deuxième tour des municipales ne devrait pas avoir lieu tout de suite. Monsieur Castaner aurait déclaré « Il est trop dangereux d'envoyer des électeurs dans les écoles. » Philippe Manœuvre pour terminer. Alors écoutez-moi Martine, la célèbre cathédrale de Florence en Toscane a mis en place un système de boîtier sonore à porter autour du cou. Le boîtier bip dès que vous êtes trop près d'une autre personne. Martine, qui croyez-vous parmi toutes ces grosses têtes? J'élimine Stéphane Plaza. D'accord. Jean-Jacques Perroni, j'élimine également. C'est vrai, hein, pourtant, que la marque Seb va commercialiser un vélo électrique. Hein. Non, c'est vrai que le vélo va pas siffler dès qu'on sera cuit. Mais c'est dommage, ça aurait été une bonne idée. J'élimine Caroline. Les zoos, le panda et la barbe d'Édouard Philippe. Oui. 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 Et puis j'élimine Isabelle. Trop dangereux d'envoyer les électeurs dans les écoles. Bah quand même, on a envoyé les enfants en éclaireur. Alors, Martine. Allez, c'est Philippe. Voilà, c'est Philippe Manœuvre. Merci. Qui a donné la vraie information. Bravo Martine. Bravo Martine. Mais oui, Ségolène Royal n'a pas pu dire elle-même. Mais non. Attends, je me calme tant que je serai pas dans le prochain gouvernement. Elle l'a pensé, mais elle l'a pas dit, vous voyez. Oui. Et oui. Tandis qu'à Florence, c'est vrai qu'il y a un système de collier lumineux pour faire respecter la distance sociale entre les visiteurs de la cathédrale, célèbre cathédrale en Toscane. C'est une distance de sécurité fixée à 2 mètres. Ah ouais, on pourra pas quand même s'approcher les uns et les autres. Et d'ailleurs, on aura le même collier pour les curés, pour les enfants qu'on enverra au catéchisme. Ce serait pas mal, vous les c'est terminé. Martine, vous partez sur le boat. Vous êtes... Très bien, merci beaucoup. Laurent, oui, je pourrais vous demander, est-ce que je pourrais recevoir une petite photo dédicacée de vous et de chaque grosse tête, s'il vous plaît? Bien sûr, regardez, tiens, clic-clac, je prends les photos tout de suite. Vous faites clic-clac. Ah oui. Ah oui.
Moi, j'en vois pas de photo, je le ferai pas. Ah oui, une photo de ta bite. Bon, enfin, manœuvre. Martine, Vous avez vu Plaza, là, comme il est concupiscent, là. Martine ne veut pas de photo du sexe de Stéphane Plaza, n'est-ce pas, Martine? Non, pas du tout. Non. Oh, vous auriez pu dire oui par politesse. Vous savez, pour un marchand immobilier, il a un très beau 3 pièces pourtant. On vous embrasse, Martine. Une question pour Frédéric Rago, qui habite Martigues. Peut-être vous connaissez Philippe Nérico d'Estouche, qui était un auteur dramatique, comédien, qui effectivement n'est pas forcément passé à la postérité, même si pourtant il nous a laissé dans ses œuvres des phrases qu'on utilise encore aujourd'hui. Au moins 3 phrases. Quelles sont... Je vais vous en demander 2 seulement. Quelles sont les 2 célèbres, ou 3 célèbres phrases si vous êtes bon, mais 2 me suffiront, qu'on utilise encore aujourd'hui et qui sont extraites d'une comédie de Destouche qui s'appelait Le Glorieux? Manon Lescaut, c'est de lui? Ah non, pas du tout. Le Chevalier des Genre, Touches. c'est pas la fin du monde? Il n'y a Alors, pas mort c'est d'homme? pas la fin du monde, non. Il n'y a pas mort d'homme? Il n'y a pas de mort d'homme, non. Demain est un autre jour. Non. Tout vient à point, il sait attendre. Ah non, mais on n'est pas si loin. Hein. Sur quoi? Sur tout Demain il fera jour? Non. Demain il fera beau? Après la pluie, le beau temps? Pierre qui roule la Basse-Pamousse. Non, Oui. Philippe Nérico, de son nom de scène Destouche, ou Détouche si vous préférez, Chevalier des Touches. est mort en 1754. Et c'est vrai qu'il a écrit quelques œuvres théâtrales qui sont aujourd'hui méconnues, ou peu jouées, Le Tambour nocturne, Les Amours de Ragonde, Le jeune homme à l'épreuve, Le philosophe marié, Le triple mariage, L'obstacle imprévu. Ça nous aide pas du tout, tout ça. hein. L'ambitieux et l'indiscrète, voyez-vous, La belle orgueilleuse, L'amoureuse. Il signait des touches ou pas? Alors, il signait Destouche. Effectivement, c'était son nom de scène, puisqu'il était aussi acteur. Les évidemment. phrases que l'on cherche, est-ce qu'on s'en sert vraiment encore dans la vie de tous les jours, des expressions très courantes? Alors, il y en a 2 qui viennent de la même pièce qui s'appelle Le Glorieux. C'est peut-être les 2 plus faciles à trouver. Encore que non, il y en a une qui est extraite d'une pièce qui s'appelle L'obstacle imprévu, qu'on utilise peut-être... C'est même peut-être celle-là qu'on utilise le plus souvent. C'est au pied du mur qu'on voit le La maçon? gloire, le deuil absolu du bonheur. Ça fait comme des petits proverbes, en fait? Oui, c'est ça ce sont devenus des proverbes. Est-ce que ça fait des... Reculer pour mieux sauter. Non. Est-ce que ça fait désuet ou on s'en sert vraiment dans la vie de tous les jours? Ah non, c'est des choses Oh, je vous dis pas que les jeunes aujourd'hui ils utilisent parlent comme ça, forcément oui. cette expression, mais là je m'adresse à des grosses Ah, d'âge oui, mûr. d'accord, oui. Au cul la baïonnette? Comment vous dites? Dans ton cul la baïonnette? Qu'est-ce que tu racontes? Au cul la balayette? C'est quoi ça, au cul la balayette? Bah, c'est une expression vachement courte. Dans le cul la balayette, Ah quand oui tu penses qu'on dit Moi je 700. connaissais clair et net comme torchette, mais pas au cul la balayette. Si, allez, au cul la balayette. Il y a Martin Bien fait pour toi. Martin Martette qui répète, qui prend son cul pour une trompette. Non, oui, C'est pas ça. C'est 1750 quand même. Si, Les mecs si. parlaient mieux, hein. Les mecs parlaient bien à Alors, il faut l'époque. trouver dans quelles circonstances on Oui. emploie ces phrases. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a l'idée de demain, ceci, demain, cela? Non. Mais non, du genre Téléprix qui croyait prendre, enfin. Non. Est-ce que l'actualité c'est plus simple du que moment ça. fait qu'on utiliserait cette expression, cette phrase? Pas spécialement. Bah alors pourquoi vous me Un demandez tien, ça? un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Alors il y en a une, attention, c'est la traduction d'un vers d'Horace, traduction d'un vers en latin, Ouais. qu'il a utilisé. Et c'est vrai que ce fameux Destouche ou Détouche avait quand même cette faculté d'écrire des vers qui allaient mais alors, donc, passer c'est à la, envers, c'est rime. envers. à la C'est des Alexandrins? postérité. C'est des Alexandrins? Alors, ce ne sont pas forcément des Alexandrins. Mais ça rime donc. Bah, ça rime, non, parce que comme il n'y a Ah, il y qu'un a vers qu'une- sur Ah, deux. d'accord, oui. Bon, bah alors évidemment, c'est pas non plus. Quand il n'y a Ça qu'un ne vers, sert- ça peut ça pas ne sert à rimer. Ben oui, forcément. Oui. Tant va la rire. cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Écoutez, non, mais restez ici quand même, Ariel. Je vous ai tendu une perche. hein, quand même. D'autant Ah oui, que super. si vous partiez, je pourrais dire. Ah, Il n'est si bonne compagnie qu'il ne Rien se ne sert de quitte. courir. Un Non. seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je pourrais que dire c'est ça, mais ça, gentil. ça c'est du Lamartine, ça. Oui, Oui. exactement, la Martine. La Martine Aubry. Oh, lac. C'est toujours les meilleurs qui partent les derniers. Ah oui, les mais premiers. Reviens que je t'en mette une. Non, je file à l'anglaise. Non. Ah oui, c'est un Oh, peu c'est dans- con.
Après la pluie, le beau temps. Ah, bon chat, bon rat. Compliqué, hein. L'idée On a- du départ. on n'a rien à Ouais, se reprocher. aidez-nous, Oui, c'est mettez-nous, l'idée parce du que là, départ. on est complètement, mettez-nous sur la voie quand Si même. Ariel n'était pas là, ou... Elle manquerait, c'est ça. Et moi et vous n'étiez pas là, qu'est-ce qu'on Il pourrait faudrait dire l'inventer. Non, Le monde est dépeuplé. non. Il manque de, il Oh, manque, elle rêve. Oui, c'est ça. Il manque de belles bombasses. Ah. Ah bah non. Bon bah écoutez, voilà, un petit chèque RTL. Faut dire que c'était très difficile de Bah oui, retrouver oui, ces difficile. phrases. Il y a rien à se Mais raccrocher. c'est pourtant des phrases qu'on dit quand même assez souvent. Par exemple, la première, extraite de l'obstacle imprévu, c'est « Les absents ont toujours tort ». Ah oui, on aurait pu la trouver. Et oui, les absents. Ah ouais, elle est très connue. Et là, les deux autres phrases très célèbres, extraites d'une pièce qui s'appelle Le Glorieux, donc pièce écrite par le même des Touches, sont « Chasser le naturel ». Il revient au galop. Il revient au galop. Et la dernière, peut-être un peu plus difficile, mais quand même qu'on utilise de temps en temps dans nos métiers artistiques. La critique est aisée. Et là, est difficile. difficile. Ok, ah oui, des phrases très c'est connues, bien. effectivement, les trois. Mais la deuxième n'a pas été bien dite, Laurent. La véritable deuxième, c'est chasser le naturiste, il revient au bungalow. Oui, alors ça, écoutez, monsieur Duléry. C'est les souvenirs de camping. Vous devriez avoir honte. Souvenir de camping. Monsieur Chanson, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour, Serge. Bonjour. C'est mardi et c'est parodie, tout simplement. Eh oui, et alors le thème de cette parodie, ça aurait pu être un sujet de dissertation pour le bac. Le pouvoir doit-il toujours dire la vérité au peuple ou alors est-ce que c'est légitime qu'il s'abrite derrière la raison d'État? Ah, et vous choisissez le jour où Madame Bachelot est là Ah ouais, pour vous attaquer au ministre. Voilà, alors que je suis candidate à la présidence de la République présidente. en 2022. Ah, C'est voilà. pas bien ça. Hein. Ouais. Bon, ce qui est bien Écoutez. en revanche, c'est que vous ayez choisi une chanson de Guy Béard. La vérité. Eh Voilà. oui. Ah. Une chanson d'ailleurs dont, si ma mémoire est bonne, il avait eu l'idée. C'était pas une histoire entre Jacques Anquetil et tout. Oui, parce qu'il avait révélé que il était obligé de prendre de la drogue parce que de se doper quoi. Sinon le tour quand il est barré en juin, il arrivait en décembre. C'est Jacques Anquetil qui avait dit ça. Bon, il n'avait pas dit ça, mais enfin il avait avoué qu'il s'était dopé, oui. Eh oui, et Guy Béard, on avait fait une chanson qui s'appelait Le premier qui dit la vérité. Il doit être exécuté. Et voilà. Et ça, c'est une chanson de Béard que vous avez modifiée évidemment pour l'actualité, n'est-ce pas? Exactement. La morale dit que ce n'est pas bien de mentir, excepté quand même dans les cas extrêmes. On n'imagine pas quand un malade vient gémir. Docteur, est-ce grave qu'on lui dise mon brave? Ma foi pour vous dire la vérité, vous ne passerez pas l'été. Notre cœur inquiète Matignon et l'Élysée. S'il bat la chamade, la France est malade. Dans ce cas-là, nos dirigeants préfèrent minimiser par de pieux mensonges le mal qui la ronge. On vous a caché la vérité, c'est pour pas vous inquiéter. Pendant Tchernobyl, on nous disait pas de danger. Je vois pas où est le joke. Le nuage nucléaire passe pas nos frontières. Mais ce qui vient de l'Est, on a du mal à l'arrêter. Comme en juin 40, quelle chose étonnante. Et nos chefs d'État ont déclaré: ah bah merde, on s'est trompé. Lorsque le gouvernement décide de nommer son porte-parole, c'est tout un symbole. Mais depuis que Griveaux a quitté ce poste clé, le pauvre en revanche branle un peu du manche. Pourtant c'est un homme qui s'était fait à la force du poignet. Si Battendiaï lui a succédé, chaque jour elle nous dit une nouvelle fable
c'est notre marchand de sable. Mais depuis l'histoire des masques, on lui répond vas-y, dis-nous ce qu'il faut faire. On fera le contraire si un jour elle dit la vérité. Macron devra la virer. Ah bah bravo Serge Liado. C'est drôle. Il y a qu'Ariel Dombal qui n'a pas compris la chanson, manifestement. On vous a entendu dire, je vois pas où est le joke. Oui, j'ai entendu. Ariel. Oui, mais d'habitude, monsieur Chanson, j'adore vos hallucinations. Mais là, aujourd'hui, non. Et non, mais je n'ai pas compris que... Non mais là, il n'y avait pas des hallucinations. Non, je cherchais l'hallucination, et après j'ai compris que c'était une question paillarde, quoi, qu'il fallait... C'était une parodie. Une parodie, Le voilà. mardi, c'est parodie, Mardi, c'est Ariel. parodie, oui. Ça bien. C'est pas forcément paillard. hein. Ah voilà, alors j'attendais l'hallucination, mais bon, Oui, voilà. c'est vrai que... Non, elle n'était pas là. Ils ont ouvert Decathlon et t'as acheté des rames. Hein. Ariel attend la Vierge et c'est vrai que c'est pas ici qu'elle va apparaître. Monsieur Chanson, merci. Oh, une couronne mortuaire. Merci, ma chérie. Oh, Isabelle Mergo a eu la même lundi. La même gerbe. C'est Progrès toujours, éternel. c'est toujours le même bouquet, c'est celui d'Ariel Dombal qu'on a refilé à Isabelle Mergo. Ah, il est absolument sublime. Je posterai une photo sur les réseaux sociaux. Sur votre compte Instagram. Ouais, sur Instagram. Les Il est- dessous de la scène, non, comment ça s'appelle? Les jupons de la scène. Les dessous. Il est gros le bouquet, faudrait pas qu'il fasse couler la péniche. Qu'est-ce que vous dites? Il est gros le bouquet, faudrait pas qu'il fasse couler la péniche. Sous les Ah, elle jupons saura de où la- le mettre dans l'eau, au moins. Vous savez ce qui est extrêmement émouvant dans ce bouquet, bon, outre le fait qu'on sait que c'est la saison C'est le des dernier. pivoines. Ah oui, c'est le dernier, oui. C'est la saison des pivoines. C'est qu'ils ont mis des petites marguerites, vous savez, les toutes petites. Et ça évoque la jeunesse, la fraîcheur. Bien Ah sûr. bah Et oui, donc- bah oui. Il y a marqué quoi sur le ruban? À m'a regretté. Je vous signale que c'est un bouquet qui vient de chez Lachaume, on s'est pas foutu de moi. Ah non, ah non. Dites, je peux revenir à mes questions Oui, parce que on aimerait. votre anniversaire c'est une chose, Christine, bravo, mais il y a la culture aussi Ah dans bah. cette Oui. émission. Et pour Alexis Martin qui habite Bresse-Wallonne dans l'Ain, j'aimerais que vous me disiez pour quelle raison l'enseignante Christa McAuliffe restera toujours dans la mémoire des Américains. Oh bah ça je le sais, alors vraiment. Elle est pas montée est sur la Lune. cinglée celle-là. Elle a tué sa rivale, elle a voulu assassiner sa rivale. C'est une astronaute qui avait fait des études de dingue. Elle était à un niveau dingue. Elle tombe amoureuse d'un mec Ouais. qui est aussi astronaute. Ouais. Il la trompe. Ouais. Elle le tue. C'est pas ça du tout. Alors c'est celle qui est morte dans Challenger. C'est celle qui. Bon, vous voyez, vous vous souvenez bien de la dernière Et c'est question. ce que j'allais dire. C'est la dernière question avant votre engueulade. Avant ton décès. C'était la dernière C'était la dernière C'est la question sur laquelle elle avait triché. Mais vous oui, vous je me souvenez souviens. J'ai jamais triché. Si t'as regardé ton portable. Et là, elle a sorti son Si portable. t'as T'as ouvert ton triché, portable. madame, encore. C'est la question, je l'ai ressortie, je l'avais gardée pendant 3 ans cette question. Et nous, on avait gardé la réponse. Nous. Et cette fois, parce qu'elle l'a fait sans téléphone, on peut dire bonne réponse de Christine, bravo. Jamais j'ai regardé cette question sur mon téléphone puisque je le savais qu'elle était morte. Oh, t'es un pourri. Laurent. T'es pervers. C'est émouvant d'assister au tournage de Moi Moche et Méchant. C'est le 3. Allez, une question d'actualité cette fois pour Liliane Ganet qui habite Bron dans le Rhône. On parle beaucoup de l'orthodromie dans la presse en ce moment. Mais qu'est-ce que l'orthodromie? C'est les dents, ça. Rien à voir Ortho, avec les c'est dents. droit en grec. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Drôme. Pourquoi on va beaucoup les voir en ce moment? On rattrape le temps perdu, on va beaucoup les voir. Quoi donc? Ce sont des robots, Laurent. Les orthodromes. Ah non, il y a Ce pas sont des d'or- robots qui surveillent. Pas du tout. C'est Qu'est-ce pas que- les drones, non. Pardon. C'est un lien avec l'orthophonie. Pas du tout. C'est médical. Ce n'est pas médical. Il y a à peu près, je vais vous dire, à peu près au moins un article par jour sur l'orthodromie, sauf qu'on emploie le mot courant, alors que ça, c'est le mot savant.
L'orthodromie. Est-ce que ça concerne le Covid, la Covid-19? Alors, ça concerne effectivement, on va dire, les conséquences de l'épidémie, oui. C'est la distanciation, c'est le nom savant de la distanciation sociale? Alors non, mais il y a un rapport. Avec les mesures barrières? Les mesures barrières, non, mais il y a Ça un a rapport. rapport avec les chats. Avec les chats, non. Avec les masques? Avec les masques, non. La signalétique, non. Avec les projections de miasme? Les projections de miasme. Quelque chose qu'on ne peut plus faire. Non, mais donc, ça a rapport avec la distanciation. Alors Non, pas donc- la distanciation. Ne plus faire la bise? Non, pas ne plus faire la bise. C'est un rapport avec les parcs publics? Non. Il y a Alors, quelque chose qu'on peut plus faire, Laurent. alors, c'est vrai que c'est lié à une interdiction, oui. Ça a un rapport avec le contact? Le contact, non. Avec les parcs et jardins? Pas du tout. Quel est le nom le plus courant qu'on utilise pour parler d'orthodromie? C'est pas médical. La sodomie? La sodomie, non. Est-ce que c'est... On parle de ça dans les bureaux? Alors on en parle. Ah ben tout le monde en parle de l'orthodromie en ce moment. Ça, je vous garantis, c'est quelque chose. Vous en parlez, vous, Laurent? Ah oui, oui, parce que ça embête certains, effectivement. C'est les 4 mètres carrés dans les... C'est pas les 4 mètres carrés. C'est vraiment dérangeant ou pas? C'est sur les bateaux. Non, c'est pas sur les bateaux. C'est le fait de ne pas pouvoir rester C'est pour les statique. piétons? L'orthodromie, quand on en parle, c'est pas lié au fait de marcher à pied, non. Ah oui. Est-ce Alors, qu'on c'est marche ailleurs qu'à pied, d'une autre façon qu'à pied? Non, non, mais je veux dire, Est-ce que c'est ce qu'on appelle la zone d'intimité? du La tout. chatte? Non, Non. Ça se passe dans la maison? non, pas du tout. À l'extérieur? Dans la rue. Alors c'est plutôt à l'extérieur, oui. On n'a pas le droit de s'arrêter. statique. Qu'est-ce que ça veut dire que De l'orthodromie... bouger tout le temps. Être en mouvement tout le temps. Vous avez pourtant dit quelque chose d'intéressant. C'est droit. Voilà. Droit. Alors, Marcher droit. alors, Il faut marcher On est droit. boire d'alcool. alors, qu'est-ce que ça veut dire l'orthodromie? Ça veut dire qu'il ne faut pas zigzaguer. Oui, alors qu'est-ce que c'est Ça veut dire l'orthodromie? c'est bien se fait de- comporter. c'est la course. C'est respecter les règles. C'est la marche. On a plus le droit de Marcher danser? tout droit. Le fait de s'éviter de se croiser. C'est Claude Ortho, François. c'est droit. Marche tout droit. Cette fille-là. Wow, justement, qu'est-ce que c'est que l'orthodromie? On en parle. C'est mettre un pied devant l'autre. Non. À la queue leu, de plus se mettre à la queue leu? Généralement, quand on parle d'orthodromie, c'est bon, ça, on peut marcher, mais là, en l'occurrence, en ce moment, quand on en parle, c'est pas pour On marcher. peut pas se mettre les uns sur les autres. Non, bah ça. Bah, on peut plus On faire peut la pas queue les uns s'arrêter. derrière les autres, on peut plus faire On la peut queue pas dans les magasins. s'arrêter. Quelle est l'expression plus courue, plus courante qu'on connaît tous, qui signifie À la queue leu, on peut pas... l'orthodromie? Non, en langage scientifique. La station debout? Non. Regarde ton portable, Christine. Ah, salope. Elle n'a pas envie qu'elle revienne. Bon, l'orthodromie. C'est un comportement humain, Laurent? Non, c'est pas un comportement humain, mais c'est quelque chose qui fait partie des mesures. Alors. On n'arrête pas de dire. Ça n'a rien à voir avec faire des C'est se provisions. moucher dans son coude. Se moucher dans son coude, non. On est obligé de bouger, voilà. Non, pas du tout. Bah non. si, non. si, on est obligé de bouger. Non. On n'a C'est pas un le droit de rapport faire avec quoi. la droiture. Le masque. non. C'est un rapport avec le C'est un masque. comportement Sur qu'on le doit faire déplacement. d'une façon Pardon. rectiligne. C'est lié au déplacement. C'est lié au déplacement, ça oui. On n'a pas le droit de tirer. On n'a plus le droit de... L'orthodromie, vous étiez tout près pourtant, Laurent Baffy. Hein, vous avez dit c'est tout droit. Bah oui, alors qu'est-ce qu'on désigne quand Ah, on vol dit d'oiseau! à vol d'oiseau? Ah, mais merde. C'est trop tard. Ah, Et oui, oui, ça veut dire à vol Et d'oiseau. oui, parce que dromie, c'est voler. Et oui. C'est les On est bête. fameux 100 km à vol vol d'oiseau. d'oiseau. L'orthodromie désigne le chemin le plus court entre deux points d'une surface. Sur une sphère, ce sera le plus petit des deux arcs du grand cercle joignant les deux points. Les navigateurs, les vrais, connaissent ce terme. Eh oui, mais pourquoi tu me souffles pas, toi Parce que Ah, il remplace le téléphone, votre mec. Un portable géant. La distance à vol d'oiseau, c'est ça qu'on appelle l'orthodromie dont tout le monde parle en ce moment à propos des 100 km. 300 € qui s'en vont. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? En Loire-Atlantique, Marie est en train de se chauffer la voix pour vous surprendre avec un titre dont il faudra, chère grosse tête, retrouver l'interprète. J'ai bien expliqué, Marie, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Bonjour. vous avez très bien Bonjour. expliqué. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Chaumes-en-Ré, Oui. je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Tout à fait, oui. oui. Ça s'écrit Retz, mais on dit Oui. Ré. C'est où exactement Chaumes-en-Ré? Oh, près de Pornic. Ah voilà, bah écoutez, faites ce que vous voulez, Marie. Et, et que vous faites que là dans la vie. Oui, retraité. Ah. Eh ben voilà, je l'aurais parié, Marie, vous avez une voix joyeuse de quelqu'un qui enfin peut profiter de la vie. Merci,
c'est vrai. Une manière sympa de dire une voix de vieille. Pas du tout, elle a, Pas du tout. elle a 63 ans, alors c'est pas Ah vieux non, elle est aujourd'hui. très, très jeune. 63 ans, Je croyez-moi. savais alors- pas qu'on disait comme ça l'âge des gens, comme ça des jeunes femmes. Bah, c'est On la soix- voit pas. bah, on c'est la- pas vieux, Pas grave. 63 ans, Bah, non, Marie, voilà. n'est-ce pas, C'est parce Marie qu'on les a N'est-ce pas? Oui, oui, c'est très bien. Moi, je sens que vous avez la pêche et, Oui. que vous allez piéger mes camarades Je le souhaite. avec le disque que nous allons. Alors, on va pas entendre le disque dans un premier temps, évidemment. On va vous entendre vous. Oui. Mais quand même, voilà une chanson bien surprenante que je ne connaissais pas, je dois dire. Elle est de qui? Donc, j'aurais pu me faire piéger. À mes camarades, grosses têtes, de tenter quand même de retrouver l'interprète. Et si jamais, évidemment, vous arriviez à les piéger, ce que je vous souhaite, Oui. vous partiriez une semaine pour 4 en pension complète dans un VVF, les villages vacances de France, des tas d'activités, du cheval, Oh, super. du paddle, des gestes barrières tout de même à respecter pendant les vacances. Mais, de temps en temps, lâchez-vous et passez au-dessus de la barrière. Alors, vous allez m'aider. Et ben voilà, réservez dès maintenant vos vacances. Bien sûr. Hein? Ça ouvrira pour 2022. Mais non, soyez optimistes. Vacances et séjours à la montagne, à la campagne ou à la mer. Pensez à VVF. Allez sur vvf.fr. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien lancé. Et moi, je donne du moral aux gens. Voilà, c'est dynamique. On ne sait pas si c'est du désespoir ou de l'engouement. Non, Marie, Ah non, rendez-vous moi, à c'est de 20... l'engouement. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah, rendez-vous à 20h, Canal Saint-Martin, Marie. Ok. Alors attention, on vous écoute chanter. Jennifer, Carole et Marie-Claire n'arrêtent pas de se moquer de moi, car j'aime fredonner tous ces airs qu'on dansait et chantait autrefois. J'aime la magie des surprises parties, les rythmes endiablés. C'est une chanteuse. Nicoletta? Non. Marie-Paul Bell. Marie-Paul Bell, non. Véronique Sanson? Nicole Croisy. Ah, Tutti Frutti vous aussi, alors, oui. Qui est ma meilleure copine, flash comme moi, sur Biba Peloula. Un jean, Mireille un Mathieu petit dé Mireille Mathieu, non. Sheila. Sheila non plus. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, non. J'aimerais vous parler de mon petit ami. Il s'appelle Rocky et Dany. il est très gentil. Et gentil Rocky. À chaque rendez-vous, C'est vieux, ça, non? C'est pas vieux, c'est les années 80. Françoise Hardy, non. Mais elle est... Jeanne Masse? Jeanne Masse, non. Souvenirs à rejoindre. Jackie Sardou. Jackie Sardou, non. Jackie Quartz. Jackie Quartz, non. Corinne Charpie. J'aime la magie des surprises parties. Écoutez-la encore un peu. Tous ces succès. Juliette? Vous voulez, on pourrait chanter. Reprenons cette mélodie. Allez, tous avec moi. La 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 la. La 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 la. J'aime la magie des surprises parties. C'est bon. Cadeau Non. Catherine Eh ben Lara. écoutez, bravo, c'est gagné, Marie. Oh, merci, je vous adore. Bah, moi aussi, je vous adore. Je sentais que j'avais une winneuse au téléphone. Ah, c'est formidable. Surtout que j'adore toute votre équipe, là. Ah bah écoutez, ils vont être surpris mes camarades quand ils vont Pourquoi entendre qui chante parce Ah que oui, moi aussi, je l'étais. ah bah oui parce que c'est vrai ça a pas l'air comme ça. Faut dire Oui. qu'attention, hein, c'était une Oui, gamine quand elle chantait ça encore. Oui, hein. oui, oui. En 1985, la magie des surprises Vanessa parties. Oui. Oui, c'est Vanessa Paradis. Écoutez-la. Ah oui? Alors, si je regarde bien les dates, c'est avant Joe le Taxi, Marie. Oui, ah oui, c'est avant. Oui, ça a été un titre non diffusé. Ah bah, Bah, on risquait pas de le trouver. Il n'était pas sur une phase B. hein. comment ça, c'est un titre non diffusé? C'est dommage. Non commercialisé, mais bon.
Mais où est-ce que vous l'avez trouvé cette chanson alors, Marie? En fouinant sur Internet, hein, parce que j'ai bien eu le temps pendant le confinement. Hein. Eh ben voilà. Stratégie. La magie des surprises parties, une chanson interprétée par Vanessa Paradis en 1985. Elle avait donc 13 ans. 13 ans seulement, 12-13 ans quand elle a enregistré cette chanson, écrite par les Forbans. Et c'était avant Joe le Taxi. Parce que Joe le Taxi, c'est 86, 87, 88, ouais. Donc la magie des surprises parties, c'était encore avant. Ça n'a pas été diffusé, sauf cet après-midi sur RTL. Grâce à vous, Marie, on vous embrasse, c'est gagné. Pour Nadine Drevon, qui habite la Buisse, dans l'Isère, que pourront faire les Bordelais, place des Quinconces, du 16 au 24 mai? Ce quinconce. Donc, aujourd'hui compris, ça a commencé ce week-end. Les Bordelais? Est-ce que c'est quelque chose qui était prévu avant tout ce qui s'est passé? Je crois que c'était prévu déjà. Donc c'est maintenu. Est-ce que c'est pas les Bordelais? Est-ce que ça serait pas aller au cinéma en voiture? Et on appelle ça comment? C'est le drive-in. Le drive-in, voilà. Le drive-in. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Je vous impressionne, mais c'est de la culture, vous savez que... Non, c'est pas de la culture. C'est un fait d'actualité que t'as su. Voilà, exactement. Oui, mais j'étais le seul à savoir quand même. Mais hein. ça revient à la mode, le drive-in. Il y en a un prévu d'ailleurs à Caen aussi le 26 mai prochain. Là, c'est effectivement à Bordeaux, place des Quinconces. On est dans la voiture, on regarde un film. Ce que j'ignorais, alors moi ça c'est nouveau, j'imagine. Est-ce que c'était déjà comme ça aux États-Unis à l'époque? Monsieur Manoff, je me tourne vers vous, c'est vous le spécialiste de la culture outre-Atlantique. C'est que moi je pensais qu'évidemment le son venait de l'extérieur de l'écran, mais non. On met une petite boîte. Ah bah là, il paraît qu'on a carrément le son du film dans son autoradio. C'est incroyable. Autoradio, ça me bah paraît oui, étonnant. ça passe par la FM, non? Non, en Bluetooth. En Bluetooth? Non, Bluetooth, c'est autre chose, la touffe. C'est toi qui as la en Bluetooth. En Bluetooth. Mais ça me semble un peu normal parce que on n'a pas des décapotables, donc il faut qu'on entende quand même le Je son. comprends pas, on regarde le film à travers le pare-brise. Oui, Bah il oui. faut qu'il soit bien nettoyé. Ah bah oui, parce que sinon... Ah puis alors Parce que c'est vrai que si tu, Il peut avoir des si tu vois projections. Lorraine Bacal avec Une crotte de pigeon sur la joue, ça me fait quand même moins. Oh, c'est horrible. Oh, le mauvais esprit, là. Non. Déjà, rien que l'actrice Laurence Bacall, ça sent pas le frais. Lorraine, pas Laurence. Laurence Bacall. C'est pas Lorraine, c'est Lorraine Bacall. Ah oui, bon, vous m'avez compris. C'était... Moi, j'ai jamais fait ça, mais ça doit Et si, être hyper sexy. et si t'as pas réparé ton pare-brise et que tu regardes un porno, si l'orifice dépasse une pièce De 2 euros. de 2 euros, Carglass arrive. Arnaud arrive avec sa gélile, ça... Oh, Mathieu Hurtaud, qui habitait Saouira au Maroc. oui. Espère Les aristocrates à la lanterne. à Saouira, Saouira. Saouira, les aristocrates à la lanterne. Alors la question est littéraire, donc je compte sur vous, Péroni, hein, que vous Oh là soyez là. pas revenu pour rien. Oh là là. Attention. Dites donc, j'ai déjà répondu, ça va, hein. Quelle célèbre œuvre littéraire raconte l'histoire de Frank Chambers et de sa femme qui veulent mettre fin au jour de Nick Papadakis, surnommé le Grec? Les Trois Mousquetaires? Oh, l'autre. Oh. Manœuvre. Vous avez de la famille qui vous écoute? Mais il s'appelle Oui, Plaza. bien sûr, oui. Ah, Plaza, pardon. Oui. Mes parents m'écoutent. Manœuvre, alors est-ce que vous avez de la famille qui vous écoute? Dites donc, J'arrive même Ruquier. plus à prononcer son nom à Plaza. Comment voulez-vous qu'un type qui s'appelle Frank Chambers veuille tuer un type qui s'appelle Nick Papadakis à cause du fait qu'il soit l'amant de... Parce qu'il était peut-être l'amant du roi, et donc le mousquetaire était là pour le tuer pour pas que le scandale éclate. Vous avez lu déjà Les Trois Mousquetaires? Non. Bon, bah ça se voit. Ouais. Laurent, est-ce qu'on parle d'un écrivain français? Ah, on parle là d'une œuvre, évidemment, que tout le monde connaît, internationale, mais d'une œuvre américaine. Lady Chatterley. Un roman policier qui a été adapté à plusieurs reprises à l'écran. Ah. Un roman policier qui date de 1934. C'est pas... Elle est confidential? Non. Le facteur sonne toujours deux fois. Le Oui, facteur voilà. sonne toujours deux fois. Bonne réponse de Philippe Manoff. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Christian Girard est sur l'île Dieu en Vendée. Bonjour Christian. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Vous allez bien Christian? Que faites-vous dans la vie? Je suis paysagiste. Ah, c'est joli. alors ça tombe bien, j'ai des problèmes avec Avec les cheveux de Roselyne Bachelot. Alors, vous faites payer votre vie, vous ou pas?
Oui. Quand on demande un devis, il faut le payer. Je déduis des travaux. Oui, mais il voilà. faut le payer Parce quand que même. Ah oui, mais si on le fait. quand même. Ah oui, mais si on le fait pas. Justement, c'est ce qu'il vous dit. Vous le payez et après il est déduit des travaux. Oui, mais si on fait pas, si le devis vous plaît pas, si. Eh ben vous le payez. Ah bah voilà. Mais pourquoi Oui, voilà. Ah bah voilà. Donc c'est payant. Parce bah que- voilà. Oui, parce que le souci est que si 20 personnes vous font faire des devis à 20 paysagistes différents, pendant que vous faites le devis, vous ne faites pas de travail et vous pouvez passer un temps phénoménal à faire des devis pour rien. En fait. Alors vous faites payer combien vous un devis de paysagiste? Je me renseigne au cas où. Ben, ça dépend du tarif, après, enfin de la l'ensemble des superficie. travaux. quoi. Ah oui, alors donc Ça dépend du temps que vous mettiez à faire le devis. Ah ça c'est plus, c'est plus délicat. C'est Bah plus voilà. délicat. Bah oui, plus il faut débroussailler, plus du mets Je du crois que temps. je vais appeler Julien Courbet. Ouais, ça sent l'arnaque. Mais moi, ça me paraît normal. Pardon? Ça me paraît normal. Bah, ça vous paraît normal, oui et non, si d'un seul coup ce qu'on vous propose est tellement aberrant que vous dites bah non, je vais pas le faire. Oui. Bah voilà. Et puis là, le paysagiste dit ah bah oui mais vous me devez tant alors que vous faites pas les travaux. Mais c'est quand pour même ça qu'il faut incroyable. se Mais c'est renseigner pas un avant. travail de conception. On imagine bien que pour établir le devis, le paysagiste, il a mais à ce moment-là, imaginé il un fait 15 certain devis nombre par de jour, il gagne sa choses. vie, hein. Christian, je vais quand même essayer de vous faire gagner 300 €. Non, mais alors vous voyez, 300 € qu'on déduira du devis. Hein. moi quand je fais une estimation d'appartement, je vais pas payer par exemple. Ça Bah c'est oui, bien. oui. Ah oui. Par contre, vous me rappellerez de pas demander un coup de main à Stéphane Plaza si j'ai quelque chose de fragile à déménager. Christian, êtes-vous Oui. prêt à entendre mes 6 grosses têtes et Oui. tenter de deviner qui dit vrai, qui dit faux? J'espère que vous avez bien révisé l'actualité. On commence par Jean-Jacques Perroni. Alors, Valéry Giscard d'Estaing a tenu à saluer le rapprochement entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Il aurait déclaré, je cite, « L'Europe avait besoin d'une main au cul ». Florian Gazan. Oui, alors le ministère de la Culture tient à s'excuser auprès de la famille de Daniel Picouli pour les condoléances qu'ils ont reçues par erreur. Franck Riester tient à préciser qu'il se rendra lui-même aux obsèques de Pierre Arditi. Stéphane Plaza. Une Polonaise de 103 ans a survécu au coronavirus, mais le record est toujours détenu par une Espagnole de 113 ans et la compétition n'est pas terminée. Ariel Dombal. Alors, le ministère de la Défense a annoncé hier que le nouveau porte-avions qui doit remplacer le Charles de Gaulle sera mis à la mer en 2036. En sachant que les premiers essais seront catastrophiques, il sera remis à la mer en 2050, mais comme il tombera en panne 6 mois plus tard, il sera vraiment opérationnel en 2075. Jean-Philippe Janssen. Oui, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont décidé de débloquer 500 milliards. On ne sait pas où ils trouvent tout cet argent d'un seul coup, mais le président grec a déclaré « On aimerait bien qu'il débloque plus souvent ». Madame Bachelot, pour terminer. D'après des recherches faites par des experts médicaux, le confinement a eu un impact négatif sur notre sommeil. Le chercheur qui a mis 10 ans d'études pour découvrir que quand on dort toute la journée, on a du mal à dormir le soir, vient d'être muté à la recherche d'un vaccin. Alors, Christian, qui a dit vrai, qui a dit faux? Ah, c'est pas simple. Hein. Ah non. Élimination. Ah oui, il se passe tellement de Bon, choses alors, oui. bizarres Bon. dans l'actualité que c'est vrai que parfois on a du mal à trouver les fake news et les vraies Oui. informations. Bon, alors, Monsieur Perroni, je pense pas. Bon, Giscard n'a pas dit l'Europe avait besoin d'une main au cul. Jean-Philippe, je pense pas non plus. Alors, on aimerait qu'il débloque plus souvent. Non, le président grec n'a pas dit ça. Donc, Florian non plus. Florian, oui, c'est les suites de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un feuilleton. Il ne faut pas confondre, heureusement, Michel Piccoli et Pierre Arditi. Il va très bien, Pierre Arditi, et on l'embrasse. Bon, On l'embrasse. Ariel, le porte-avions, je sais pas si ça va. Ah, attention, Christian. Elle veut toujours gagner. Ne le croyez pas, Ariel. Elle enduit de plein d'erreurs. Bon, ben, il vous en reste plus que 2, dites donc. Ben oui, bien sûr, ouais. Je pourrais entendre Roselyne. Oui, d'après des recherches faites par des Ah oui. experts médicaux, le confinement a eu un impact négatif Je crois sur que c'est notre pas la peine de sommeil. continuer, mais il vous croit déjà plus. Je préparais ma future campagne électorale pour la présidentielle, c'est dingue. Alors, il vous reste qui? Ben, Stéphane Plaza. Alors, vous y croyez à cette histoire?
Bah, et 113 ans, ça me paraît vieux, hein, quand même. Oui, mais oui. Stéphane Oui, oui, c'est vrai, ça. Et bien sûr que c'est vrai. Oui. Une Polonaise de 103 ans a survécu au coronavirus et elle a donc battu, ça on le savait déjà, une Espagnole. Enfin non, elle n'a pas encore battu, Non. pardon. Ah, non. Bah, d'ailleurs, elle pourra jamais la battre parce Non, que elle est partie. ça Hein. se rattrape pas de 103 à 113. Bah, hein. voyez, Jeanne Calment est morte trop tôt. Sauf si l'Espagnol disparaissait, auquel cas, Oui, effectivement, oui, ouais. celle de 103 ans deviendrait la doyenne. Résistante du coronavirus. Pas de chance, vous passez vos vacances en mobil-home. Hein. Ça me changera de la mer. Ah bah, non, mais il y a des campings près de la mer, hein, quand même, Christian. Bah, il habite l'île Dieu, il a pas Moi, j'habite l'île Dieu. Il y a vous un irez- camping sur l'île Dieu. Alors, vous irez à la montagne. Écoutez, vous irez... Oui, voilà. Vous nous faites pas chier, hein. Bah, il dit rien, le pauvre. Il faut aller mal répondre, hein, sinon. Fais payer tes devis, tais-toi. Ouais. Non, mais blague à part, les paysagistes, c'est très important. Hein. Ah oui, oui. Bah oui, parce que l'extérieur, c'est aussi important que l'intérieur. Oui. Ah ouais, mais il a 2 balcons, il va pas faire venir un paysagiste. Moi, j'arrive pas à Certains faire ont des paysagiste. jardins, madame. C'est un joli métier, en tout cas, Christian. On vous fait gagner un mobil-home, enfin pas le mobil-home, une semaine en mobil-home. Vous avez été perspicace. Bravo. Roméo et Juliette avec Jérémy Lopez dans le rôle de Roméo, Suliane Brahim dans le rôle de Juliette. Et ma question va être toute bête, hein. Évidemment, vous connaissez le Roméo et Juliette de Shakespeare, puisque c'est évidemment après la mort de l'ami de Roméo et du cousin de Juliette que tout s'envenime. Mais comment s'appelle l'ami de Roméo et le cousin de Juliette? On cherche 2 personnes. Hein, c'est Oui, ça. 2 personnes qui sont mortes. C'est à cause de la mort de son ami à Roméo et à cause de la mort de son cousin à Juliette que Roméo doit s'exiler, voyez-vous. Ah, oui, Ce sont des prénoms italiens. Ah, pas vraiment, un peu oui, romain en tout cas. Et quand même tout le monde connaît Roméo et Juliette. Bah oui, mais on connaît pas ses copains qui sont morts tout de suite, là. Attends, c'est drôle, quoi. Attends, et là, attends, je sais pas. Oui, c'est ça. Ouais, t'as Il y en raison. a- écoutez, moi, Je j'aurais connais pu- pas la genèse de... Mais moi je connaissais leur nom, je vous jure. Hein. Ah bah d'accord, Non, mais oui, d'accord, mais vous avez faut quand tellement... même- Ah oui. Vous êtes tellement extraordinaire. Tout ce Non, qu'on mais vous enfin, dit, vous le écoutez, retenez Bergo, tout de suite. Cette histoire est Vous êtes né autour avec de un vous. QI Hein. supérieur. Et je vous rappelle que vous êtes grosse tête depuis 40 ans, Isabelle Mergo. Non, mais si vous... Pourquoi Et vous une me femme de mouchez théâtre. Pourquoi vous me mouchez comme ça sur mon âge, là? Hein? C'est quoi? Non, je suis c'est pas bas sur votre âge, c'est sur votre présence ici, qui Et fait alors que quand même, en 40 ans de grosse tête, J'ai donné 3 réponses, moi. 3 réponses, et c'était à chaque fois Sacha Guitry. Eh oui, eh bah oui. Eh ben ouais. Et alors? Mais c'est bien, t'as raison. Je suis pas cultivé. puis Je voilà, vous jure, voilà. Isabelle, que vous connaissez, si ce n'est, alors franchement, il y en a un des deux, si c'est pas le cousin de Juliette, au moins le copain de Roméo, je vous jure que vous le connaissez. Qui me regarde. Vous qui, en plus, avez eu, on va dire, une amitié avec le jeune chanteur qui jouait Roméo dans Roméo et Juliette. Oh, tu parles. Ah bah Bon, si, je m'en Damien souviens. Sargue. Je m'en souviens. T'as couché avec? Vous êtes sortis ensemble. Ah, regarde. T'as vu la gueule de Juliette? Elle s'est pris le balcon. Fallait qu'il soit solide le balcon. Hein. Il a commencé par le poisson direct. Ah ben c'est vrai, vous avez raison de le dire, monsieur Lemoine. Ça c'est une. Alors bravo, ça c'est une belle leçon que vous nous donnez là. Ça va vite, Roméo et Juliette. Enfin ça va vite. Pas la pièce. La pièce elle est un peu longue. Mais Eric Ruff lui-même, le metteur en scène, dit en 3 jours, Roméo et Juliette se rencontrent, couchent ensemble. Et ensuite, ils meurent. Ça va vite en 3 jours, quand même. En 3 jours, Bah, en coucher même temps, ensemble, non. Oui, mais mourir. À l'époque Ah, de Shakespeare, oui. l'espérance de vie n'était pas la même. Oui, donc un jour ça comptait en Pas le années. premier soir, bon. C'est ça. Un jour c'était une Un année. jour, ça faisait 7 ans. Comme les chats. C'est comme les chiens. Mais qui sont cons? Bon, professeur. Alors, vous allez pas vouloir nous donner une initiale comme d'habitude? Ah, si vous voulez. Oh non. Allez, Allez. vraiment, mais parce que c'est vous, mais en même temps, c'est un peu injuste pour l'auditeur qui Bah espère oui, 300 300 euros. euros. Hein, voyez. Et moi, c'est pour ça que je ne réponds pas. C'est Alors, par eux. M et T. Voilà, M Titus. et T. Il vous reste 30 Tristan. secondes. Titus. Maurizio. Comment vous dites? Maurizio. Ah, on se rapproche. Mathéo. Ah non, non, je vous jure quand même que c'est facile. Hein. mais je suis sûr, Maurice. en plus, Ah dans non, le- pas Maurice. Maurice, c'est pas... En plus, c'est dans le film. avec- Roméo a pas coupé. Non.
Marcus. Tatiano. Comment vous dites Tatiano. Tatiano, non. Momo et Titi. Morphée. Momo et Titi. Mercutio. Mercutio, Mercutio, voilà, ouais. quand même. Ah, Mercutio. L'ami de Roméo, c'est Mercutio. Et le cousin de Juliette, c'est Tybalt, oui, quand ça, on même. aurait dû se rappeler. Franchement, Oui, ça, c'est de la Tybalt. culture grosse Parce que tête. Tybalt, on aurait dû se Mercutio et Tybalt, qui meurent très vite, dès le début de Ils ont l'histoire. quand même des noms à la C'est ce con, qui hein. décrète l'exil de Roméo. C'est 300 € qui s'en vont en même temps que Roméo. Une première citation pour Antoine Normand qui habite Clessouilly, c'est dans la Ah oui, Seine-et-Marne. 77. Ah, vous connaissez Ah hein bah, c'est mon enfance. c'est pas vrai, vous avez passé Mais oui. votre enfance à Clessouilly. Pas tout à fait à Clessouilly, à côté. À Souillet. Et- Non, non, non. mais oui, mais j'y allais en mobilette là-bas. À Clessouilly. Ouais, de chez mes parents, j'y allais en mobilette parce qu'il y avait un mec qui tenait la. Il y aura une factorerie. saison 2 ou pas Non, il n'y a même pas eu il y a même pas eu une demi-saison. Comment ils s'appellent les habitants de Clessouilly? Ah, les Oh, Clessouillois. bah, là, il y en a pas beaucoup, hein. Ah bon, ils s'appellent pas. La alors. citation vous concerne en tout cas, Monsieur Perroni, qui a dit « Le vin, ça remet l'homme sur la femme ». Coluche. Non. Est-ce que c'est vivant? Ah non, c'était une femme qui a dit ça. C'était une femme. Colette Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière, non. Françoise Giroud. Françoise Giroud, Voilà, c'est pas elle met bien son la gueule genre. à dire ça. C'est pas son genre. à dire Simone ça. Signoret Simone Signoret, Oui. non. Simone de Beauvoir. On se rapproche. Vous avez dit quoi Anne-Marie Pesson. Anne-Marie Pesson. Et qu'est-ce qu'elle vient faire là, Anne-Marie Pesson Je sais pas, il a dit Anne-Marie Carrière. Je me suis dit, Ah bah je, alors. je vais aller sur les Anne-Marie. Dieu sait que j'aime beaucoup Anne-Marie. Enfin, j'aimais la pauvre, elle Oui. n'est plus là. J'adorais, c'était ma speakerine préférée, Anne-Marie Pesson. Mais enfin, il y a quand même peu de citations d'Anne-Marie Pesson, voyez-vous. Oui. À part peut-être une citation dont je me souviens qu'elle a dû faire un dimanche en septembre 1982, où elle a dit stop ou encore, appelez le 720 22 11. Dites donc, alors, cette femme qui a dit ça, est-ce qu'elle est morte? Oui. Ah oui, oui, oui. Elle est morte. C'était une actrice. Sarah C'était Bénard. une actrice. Comment vous avez dit Sarah Bénard. Sarah Bénard. Bernard. Bernard, peut-être. Alors, il y a Marie Bénard. Et Sarah Bernard. Mais il a un Il problème pense- avec il pense les noms de qu'on Bénard. famille et les prénoms, en fait. C'est dès que je viens ici. Non mais c'est pas possible. Il y a un truc dans mon micro. Il est voodoo disait. Ce serait Oh, il est voodoo, disait. Ce serait-il pas Arletty qui aurait dit ça? Et c'est Arletty. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Le vin, ça remet l'homme sur la femme. Ah ouais, cette blague. C'est du Arletty. Une autre citation pour Jean-Marie Bailly, qui habite La Rochelle, qui a dit « Je suis allé en Laponie. J'ai été réveillé un matin par la police qui m'a demandé « Qu'est-ce que vous avez fait dans la nuit du 23 novembre au 27 avril ?» Ça, c'est Coluche. Coluche, bonne réponse de nos deux grâces, Isabelle Mergot et Caroline Diamant. Qui a dit, et ce sera pour Delphine Baptiste, qui habite Dombasle sur Morte, qui a dit « L'erreur est humaine, mais un véritable désastre nécessite un ordinateur. Ah. Pas mal. C'est Donc pas c'est français, récent. ça. Donc c'est récent. Ah bah c'est quand même récent, oui. Et c'est pas français. Ce n'est pas français. Et c'est mort. C'est américain. Et c'est quelqu'un qui s'y connaît. Woody Allen. Non, Non, Steve Jobs. Steve Non, Jobs. c'est celui Non, qui est Bill mort. Gates. Steve Jobs. Bill Gates. Bill Gates. Mais je l'avais dit avant. Gates Bill. Ah, tu m'as fait peur. Mais je l'avais dit avant, Ça, Bill j'avais Gates, mal c'est dit. quand même horrible. Gates Bill. Oui, Gates Bill. Voilà. Le magnifique. Let's Bill le magnifique. C'est Bill Gates. Bonne réponse de Philippe Manœuvre Non, et de moi. Stevie Boulet. Aussi, Collective. Qui a dit, et ce sera pour Guillaume Lussato, qui habite Liverpool, qui a dit le tango, je me demande pourquoi ça se danse debout. Patrick Swayze. Sacha Guitry. Sacha Guitry, excellente réponse d'Isabelle Mergo, qui progresse, hein, Isabelle. Elle progresse parce que maintenant, Ouais, je me fais plus avoir. elle devine où ça va être le Sacha Ouais. Guitry, alors qu'avant c'était toujours au début. Non, vraiment, il y a un vrai progrès. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Abdelkader Belalia, qui habite Mountain View en Californie, qui a dit « La masturbation est la seule drogue qu'on a toujours sur soi ». Amanda Lear. Woody Allen. Ça dépend pour qui, parce que Philippe Croison. Oui. Oh. Woody Allen. Woody Allen, non. Est-ce qu'il est français? C'est un Français qui avait dit Est-ce ça. qu'il oui. est encore parmi nous? Non. Non. La masturbation est la seule drogue qu'on a toujours sur soi. Frédéric Dard. Non. C'est un homme. Un Des homme, oui. proches. Des proches, non. Est-ce que c'était un humoriste? Non, il avait de l'humour, enfin, une forme d'humour à lui, en tout cas. Chazot. Chazot, non. Ah bah c'est Henri de Monterland. Monterland, non. Est-ce qu'il était écrivain? Oui, un écrivain. Grand auteur de théâtre. Il considérait qu'il était d'ailleurs le meilleur des écrivains. Ah, Gonzague Saint-Brie. Non. Jean Edernalier. Jean Edernalier, bonne réponse de Jean-Jacques
Ah, c'est vrai, Perroni. il était un peu prétentieux. Ah non, pas qu'un peu. Il était persuadé qu'il était le meilleur Oui. écrivain ayant existé, existant et qui existera. Une autre citation, et ce sera pour Alain Brunel, qui habite Valras-Plage, dans l'Hérault, qui a dit « Le pilon dans le poulet, c'est bon. Dans l'ancien combattant, c'est émouvant. Dans l'édition, c'est déprimant. » C'est un éditeur. Non, mais c'est quelqu'un qui a publié pas mal de bouquins, souvent des recueils de bons mots dont il n'était pas Ah, forcément... bah ça doit être José Arthur. Oui, José Arthur, excellent, bravo Jean-Jacques Perroni. Pour Clément Beury, qui habite Chinon, qui a dit « Ce ne sont pas les perles qui font le collier, c'est le fil. » Oh là. Quand même, hein, la perle. Hein. La perle au cochon. C'est une femme qui a dit ça. Marguerite Yourcenar. Une femme qu'on a rarement citée, parce que c'est vrai qu'elle a été plus connue comme fantaisiste que comme auteur. Mais elle a dit ça dans une interview un jour. Ce ne sont pas les perles qui font le collier, c'est le fil. Madame Van Cleef. Pardon. Madame Van Cleef. Madame Van Cleef. Vu le prix auquel elle vendait les perles. Grande fantaisiste, elle était en plus. Quand vous dites, Elle nous a fait marrer sur scène. Oli, Et oui. alors quand vous dites fantaisie, c'est une chanteuse fantaisiste. Oh, elle a chanté aussi, Elle a c'est chanté vrai. aussi. ouais. Ah, Miss Tinguet. Ah, Fréhel, non. Sacha Merrill. Comment vous dites Sacha Merrill. Il a un Mais il y a un problème. vrai lui. problème, hein, et puis... Il a un problème aujourd'hui. Il n'en met pas une dedans. Ah ouais. Ben, il en a jamais mis une dedans. Sacha Merrill. Macha, mais Macha Merrill. Et puis il est persuadé de ce qu'il dit, hein. Ah oui. Ah, c'est trop drôle. Vous, d'Artagnan, ça va. Oui. hein. Non mais là, je me sens intelligent. Ah oui, c'est Macha Merrill. Sacha Merrill, non. Donne ton cerveau à la moi, ils science. font un parce beau que duo tu vas avec savoir. Sarah Bénard. Elle a dû faire d'ailleurs une fois ou deux, mais pas souvent, les grosses têtes. À la fin des années 70. Maria Pacôme. Non, Maria Pacôme, non. Mais Dari c'était Boudboul. aussi une actrice qui remplissait... Maillan Jacqueline Maillan, ouais. Non, qui remplissait au boulevard. Ah, Sophie Desmarais. Sophie Desmarais, non. Marc Mercadier. Sophie Desmarais, elle était une pilière des grosses Oui, têtes. c'est vrai. Maria Pacôme. Maria Pacôme, Vous non. avez vu qu'il répète ce que je dis avec un temps de retard? Écoutez, un con peut en chasser un autre. Judith Magre. Elle est Ah bah non, toujours, elle est toujours en vie. elle est Judith, toujours oui. en vie, elle vous embrasse. Ah. Il prend de Queenie. l'avance quand même, hein. Micheline Lucioni Non, j'ai cru que vous alliez le dire. Micheline Dax. Micheline Dax. Ah oui. Bonne réponse collective, c'est Micheline Dax. J'avais quand même La de l'avance. siffleuse. Allez, on termine par une citation plus culturelle, si vous le voulez bien, et ce sera pour Yazid Zaidi, qui habite Choisy-le-Roi, qui a dit « Tout père sur qui son fils lève la main est coupable d'avoir fait un fils qui leva la main sur lui. » C'est grec ou romain? Ouais, ça a l'air très ancien. Ah non, c'est très français. Mike Tyson. C'est très français. C'est Et un philosophe. c'est un philosophe, un écrivain, un poète, un essayiste. Ah, pas la durée. Boris Vian. Ah, la durée, ça, c'est les macarons. Ouais, ça n'a rien à Il est voir. mort au 18e, au 18e La siècle. Jean-Jacques Rousseau. Moi, j'aurais. Qu'est-ce que t'as dit, toi J'ai demandé s'il était mort au 18e siècle. Et on n'a pas eu de réponse. Ben non, parce que. Et Non, alors c'est récent. Il est mort au 20e, en 1914. Victor Hugo. Éluard Éluard, non. Aragon C'est d'ailleurs intéressant parce Non, que pas c'est Aragon. une phrase qui, évidemment, qui plairait beaucoup à notre ex-grosse tête lui-même, Yann Moix, quand on vérifie cette phrase. Tout père sur qui son fils lève la main est coupable d'avoir fait un fils qui leva la main sur lui. Et en plus, c'est quelqu'un qui était né à Orléans, tout comme Yann Moix. Charles Péguy. Charles Péguy. Excellente réponse de Stevie Boulet. Alors là, Stevie. je suis même surpris qu'il n'ait pas dit Peggy Charles. Ou Peggy la cochonne. Bravo Stevie. Ah, une question pour Lorraine Ailus, qui habite Saint-Max, en Meurthe-et-Moselle. Oh, la question est culturelle et toute simple. Là, je suis sûr que mes grosses têtes sauront y répondre. Quel auteur français est mort fou dans la clinique du docteur Blanche? Antonin Artaud? Non. Non, c'est non. Maupassant. Guy de Maupassant. Ouais, Bonne réponse de Christine, bravo. Faut dire que c'est son auteur et écrivain fétiche. Ah ouais, préféré. J'ai même trouvé que ça a été long à venir, Christine. Non, mais Il parce a voulu se suicider, en Ah fait. bah, quand il a écrit le Horla, Le il Horla. était déjà complètement cintré. Comment vous savez ça, vous, là-bas? Parce que j'ai lu le Horla et ça décrivait déjà un petit peu sa folie. Il hein. allait pas bien. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il avait la syphilis. C'est pas qu'il était dingue. Bon, il était pas, tu sais, il était
un mec un peu Il spécial, avait dû un avoir dandy un magnifique. mauvais réveillon, parce que c'est dans la nuit du 1er au 2 janvier 1892 qu'il tente de se suicider au pistolet. C'est la dingue, Son domestique, qui s'appelle François Tassard, avait heureusement enlevé les vraies balles. Ah oui, tu Et, vois. Ouais. et Alors, voilà. il pouvait se cogner avec. Hein. Si quand t'as envie, t'as envie. Hein. Non, mais il Avec était, la crosse. il était, tu sais que la pire atteinte de la syphilis, c'est les facultés cérébrales. Donc il était, Enfin, un stade il très a avancé. Oui, bah il était très avancé dans la syphilis. Comme il n'a pas réussi avec le pistolet, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a cassé une vitre c'est horrible, ouais. et il a tenté de s'ouvrir la gorge c'est horrible. avec un morceau de la vitre. Il s'est fait hélas une plaie profonde, enfin peu profonde, mais quand même juste à côté gauche du cou. On a dû l'interner dans la clinique du docteur Blanche, où il est mort de paralysie générale. Hein, Ah, quand c'est même. horrible. Ah ouais, ouais, non, C'est une fin. En tout Faut cas, jamais c'est un- rater son suicide. Ah non, C'est un bel hommage qu'on rend à Maupassant. là. C'est Ce que je voudrais savoir, c'est le surdoué de la littérature. Je voudrais savoir juste, Laurent, à chaque fois que Jean-Philippe donne une réponse culturelle, vous montrez une certaine Ah oui, surprise. c'est Pourquoi horrible. Quelle image avez-vous Ah de oui, Jean-Philippe oui, c'est Jacques vrai. Ah oui, mais C'est très humiliant. Ouais. C'est comme moi quand je réponds à une question, il dit bon, alors maintenant une question plus difficile. Ah, moi j'aime bien, j'adore Monsieur Ruquier, vous savez bien. Mais souvent il me prend pour une grosse conne hein, quand même. Et Stevie, c'est pareil que toi, hein, vous avez plein de bonnes réponses. Il est enterré au cimetière du Montparnasse. mon Là Dieu. où vous voulez être enterré, vous Ouais, à aussi, toujours. côté. Bah, je me suis allongée. Vous pouvez pas faire ça Attends. maintenant, on peut pas y Ah aller à oui. plus de 20. Écoute, j'ai téléphoné au conservateur en disant je veux être enterré le plus près possible de Maupassant. Et il m'a rappelé en me disant madame, j'ai une très mauvaise nouvelle. Alors je dis qu'est-ce merde, qu'il y a il est mort. Il me dit il y a 20 ans d'attente. J'ai dit bah j'attends. Il y a 20 ans d'attente. Oui. La puta, c'est toujours le même sujet. Sans transition. Excusez-moi. sans transition. C'est encore une question littéraire pour Jean-Pierre Tarmot qui habite Varennes-le-Grand. La puta est une île volante imaginaire, mais qu'on trouve où? On dit une île flottante. Oui, parce alors, que- Une île volante. Ça trompe, hein. Mais oui, Ah oui, des fois ils se trompent. Hein. Ah, Une mais île Philémon. flottante. C'est des œufs à la neige avec une crème anglaise. Ça se fait le dimanche assez facilement. Faut surtout pas casser les blancs parce qu'après t'arrives pas à faire les îlots. Alors là, vous voyez, là, il s'y connaît. Mais Tu veux, Dans un du- film, mais dans un tu veux film. du caramel? Oui. Après, Et les tu le fais puristes en toi-même? mettent pas, mais Tu le moi fais j'aime bien. toi-même? Faut toujours Mais moi, elle n'est pas flottante, elle est volante, Attends, mon juste, tu île. le fais comment toi-même, c'est ton- possible une île volante? C'est imaginaire, Mais c'est la c'est littérature. comme- Ah, dans la littérature. Eh oui. C'est Jules Verne. C'est pas Jules Verne. Orson Welles. Orson Welles, non Paul le plus. pirate des Caraïbes. Lewis Carroll, non plus. Il est connu, ton C'est un anglais. Où trouve-t-on une île volante imaginaire Et c'est un anglais. connu, qui s'appelle La Puta? C'est un Est-ce qu'il anglais. est connu? Alors, Il est anglais. Mais arrête italien, de parler en même temps. Alors, Oh, du Royaume, Isabelle. du Comment Royaume, tu fais ton caramel? Oh, putain, Ah bah, Isabelle. avec, il est du Royaume-Uni, oui. Mais moi, je nique toutes mes casseroles en faisant ça. Du Royaume-Uni. Ah, t'es vraiment seul alors. Fais-le au bain-marie, fais-le au bain-marie. Au C'est bain-marie. une œuvre majeure de la littérature. Ah oui, c'est une œuvre très connue de la littérature mondiale. Non, ça Qu'est-ce chauffe que trop. c'est? Et lui, il est irlandais. Ouais, c'est celui qui a écrit l'île au Ah, trésor. pas du tout. Vendredi. Livingstone. Jonathan Swift. Comment vous dites? Jonathan Swift. Et Taylor alors, Swift. et C'est dans- Gulliver. Et c'est dans les voyages de Gulliver. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. La puta, c'est dans les voyages de Gulliver.